bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec et bienvenue à notre invité Alex. Salut Alex de Horreur 360, ça va bien? Yes, ça va très bien, vous autres? Yeah. Yes sir Miller. Dans le fond, là, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai proposé à Alex de nous présenter des films. Puis il m'a donné une liste de 5 films qu'il avait le goût d'écouter. C'était-tu tous des films que tu n'avais pas vus, Alex? Il y avait peut-être quelques films que j'avais vus, mais celui qu'on fait aujourd'hui, non, je l'avais pas vu. C'est ça, parce que dans les films qu'on m'a envoyés, moi, Sainte Maud, qu'on va faire aujourd'hui, c'était un de ceux que je me devais d'écouter. Fait que j'ai tout de suite sauté sur l'occasion de choisir ce film-là. Fait que on va y aller en demandant, parce que là, on est toutes 3 personnes qui n'ont pas vu le film. Fait que je dirais qu'un take rapide, là, je tiens à le mentionner, là, on est un spoiler podcast pour ceux qui ne le savent pas encore. Fait que j'irai avec les takes de tout le monde. Fait que Seb, ça te dérange pas, je vais y aller avec notre invité en premier, vu que Bien sûr. il n'est pas arrivé avec un film qu'il avait déjà vu, il est arrivé avec un film qu'il voulait te présenter quand même, mais qu'il n'avait pas vu. Fait que, mais j'ai comme le feeling qu'Alec, parce que j'espionne ton Letterboxd, j'ai comme le feeling que tu vas peut-être être moins hype que nous autres, mais je te laisse y aller en premier. Tu vas peut-être être surpris, man, parce Par que... écoute? Oh! Ouais, à ma deuxième écoute, j'ai vraiment mieux aimé, là. J'ai une petite anecdote ici. À ma première écoute, je l'ai écouté au rez-de-chaussée chez nous, puis le lave-vaisselle marchait dans le coton, man. Fait que il a volé le show, là. Fait que il y a les dialogues, là, je les entendais plus ou moins. Puis à ma deuxième écoute, j'ai écouté dans mon petit man cave, là, avec mes écouteurs puis tout. Fait que là, j'ai vraiment apprécié les dialogues, mais pour ce qui est de mon take, en fait, c'est que Sainte Maud, c'est vraiment un film qui m'a sorti de ma zone de confort, parce que c'est ça. Moi, je me tiens plus dans l'horreur moderne. Pas que c'est pas un film d'horreur moderne, mais tu sais, le classique, là, les slashers, quelque chose de violent. Puis, Ouais, je suis pas le plus grand fervent des slow burners, mais j'ai été agréablement surpris. Premièrement, cinématographiquement parlant, c'est impeccable. Chaque plan, j'ai trouvé ça magistral. Je dois dire, j'ai vraiment apprécié la première moitié du film, plus les 15 dernières minutes. Mais comme je vous dis, tu sais, je suis pas le plus grand fervent de slow burner. Par contre, j'ai retenu beaucoup plus de positifs que de négatifs. Puis aussi, petite parenthèse, dans ce film-là, il y a le plus gros jumpscare de l'histoire. Là. J'ai steppé, mon gars. Il est incroyable, ce jumpscare-là. J'ai hâte de voir si fuck, Seb... C'est sûr qu'on parle tous du même, là, mais j'ai hâte de voir Seb s'il y a jumpscaré. Pour vrai, j'ai zéro jumpé. Ah man, je m'en attendais tellement pas. J'étais tellement into le dialogue que ça me complètement surpris. Puis dernier petit point... C'est lequel? Ben, on va en parler durant le film, mais c'est quand à la fin, là, quand elle retourne voir Amanda, là, puis ils ont comme une discussion, puis elle est comme démoniaque un peu. Là. T'as pas fait le saut quand elle se transforme en démon? Mais en tout cas, je vais y aller avec mon texte, ça va peut-être expliquer... Ok, ben écoute, dans le fond, je voulais juste dire, dans le fond, c'est ça, que vu que c'était le premier long métrage de Rose Glass, j'ai été vraiment impressionné par ce qu'elle nous a apporté comme qualité de film. C'est un très beau film avec des bons acteurs, mais avec un thème qui me rejoint peut-être un peu moins au final. Fait que c'est pas mal ça. Nice take. Seb qui a pas fait de jump scare parce que t'as pas aimé le film, mon tabarnak? Pour vrai, j'ai vraiment une opinion somewhat neutre de ce film-là. Oh ouais! Hey, j'ai vraiment pas tant trippé. Je reconnais qu'il y a des belles qualités au film. Je pense que le problème, c'est juste moi. Comme, c'est pas venu me chercher du tout. J'ai eu de la misère à embarquer. Le film fait genre 1h20. Ouais, 1h25, ouais. Puis c'est un slow burner. Puis Puis il y a un certain moment dans le film, je me suis dit, OK, c'est un slow burner. Je vais apprécier le build-up. Puis quand que ça va frapper dur, là, parce qu'il me reste encore juste une demi-heure, là. Ça va frapper dur. Puis c'est juste ça n'a pas l'endé pour moi, honnêtement. C'est un take super personnel, là, peut-être. En fait, ce que j'espère, c'est qu'on va en parler, puis que vous allez réussir à me ramener un peu plus, parce que je vois pas comment je peux tant triper sur ce film-là. Wow, man. Pour vrai? Je m'attendais à un hype. Ouais, moi aussi, je suis calissement surpris. Là. Non, ça a pas l'endé. Puis en plus, c'est une des rares fois, je vais te dire, où j'étais tout seul dans la maison. Je l'ai regardé sur le grand écran. J'avais tout mon temps. Puis j'avais la meilleure ambiance que je pouvais pas avoir. Puis j'ai pas réussi à embarquer dans ce film-là, que je trouvais qu'il y a vraiment des beaux plans. L'ambiance est super bien travaillée. Mais on dirait qu'il manquait de ce que j'avais envie. Puis j'ai juste pas... j'ai pas aimé non plus la finale. C'est parce que tu t'attendais trop à de l'horreur, puis finalement, c'est plus comme un horreur psychologique. Ouais, mais quelle psychologie? Il est où le second degré? Je l'ai pas... C'est quand même en surface, j'ai trouvé. En tout cas, j'ai hâte qu'on en parle, parce que moi... Peut-être que je l'ai juste manqué aussi, c'est peut-être ça l'affaire, là, mais
spoiler alert, est folle. Oui, ouais, ça c'est un fait, mais tu vas voir, c'est vraiment une histoire d'écroulement au niveau mental, là, ce film-là. Là. C'est de la recherche de soi, puis constamment là, en train de se demander, de chercher des réponses. Puis en tout cas, j'ai hâte qu'on embarque dans le film juste pour justement qu'on discute. Ouais, ben j'espère que vous allez m'éclairer parce que moi, je reconnais des qualités au film. C'est pas une merde totale, là, honnêtement. Mais mon appréciation est juste neutre, là. Quelconque un peu. Seb, il y a des gros films qui marquent comme un peu la décennie dans l'horreur. Là. Je pense entre autres à The Witch qui a marqué, It Follows a marqué, Babadook, Get Out. Il y a des films comme ça que ça a été des gros landmarks dans la décennie. Là. Okay. Ceux-là, ils étaient dans ceux considérés un peu dans ceux-là. Là. Genre fait que moi, c'était comme un des gros musts dans la to-do list. Là. Alex, je sais que tu veux rajouter quelque chose avec ce que je viens de dire. Ouais, ben en fait, je voulais savoir, Seb, est-ce que tu as vu The Witch? Non. OK, c'est beau. Je dirais pas ce que j'ai à dire. Bon, c'est bon. Vas-y, continue. À cause que je voulais peut-être faire fitter ce film-là dans une thématique de landmark de la décennie. Là, je suis plus sûr si je vais faire fitter ça dans une thématique ou pas. Ben oui, ça fait pareil. C'est un landmark que je l'aime ou pas. l'histoire va le dire. Mais moi, ma take, man, c'est que, OK, je ne le mets pas au même niveau que ce film-là. Là, partez pas en peur. Là, mais je trouve que c'est comparatif à une espèce de Taxi Driver moderne. Puis aussi You Were Never Really Here, qui est un exemple de Taxi Driver moderne qui vient d'arriver. Mais là, c'est au point de vue féminin. Fait que peut-être pourquoi on a peut-être été moins interpellé qu'exemple, moi, Taxi Driver puis You Were Never Really Here, que c'est deux films que je porte très haut dans mon estime, très haut dans mon cœur. C'est peut-être parce que justement, c'est la take d'un point de vue féminin. C'est une réalisatrice, Rose, comme Alec l'a mentionné dans son premier film. Fait que Rose Glass est réalisatrice, scénariste. Fait que c'est un peu comme une espèce d'échéance mentale, puis une espèce de violence mentale d'un point de vue féminin, comme Taxi Driver l'était, puis You Were Never Really Here, mais du côté masculin. Fait que tu as un peu Taxi Driver qui est la version 100% masculine, You Were Never Really Here qui est la version entre les deux, puis Sainte Maud qui est la version féminine. Parce que You Were Never Really Here, c'est une réalisatrice qui parle d'une descente mentale aux enfants un peu d'un point de vue d'un homme. Fait que moi, je trouve que ce film-là, il est vraiment bon dans ce sens-là, qui est une espèce de face à un traumatisme, comment peut cheminer dans l'extrême une personne. Puis en plus, c'est des thèmes que moi, je trouve fascinants, qui est la religion. Moi, je suis pas quelqu'un de religieux, je suis pas quelqu'un de croyant non plus, mais j'ai une espèce de fascination vers la religion. Je trouve que c'est comme... c'est menaçant, c'est intriguant, je trouve ça épique, les films religieux, puis des films intenses là-dessus. Puis, tu sais, au même titre on va revenir là, dans l'épisode, dans l'analyse de tout ça, parce que je pense que ça va être vraiment plus une discussion libre qu'un pas à pas. Regarde, je vais arrêter ça là parce que justement, on va parler des thématiques. Mais c'est un film que j'ai trouvé super riche. J'ai trouvé quand même brillant. Peut-être qu'on est moins interpellé parce que c'est du point de vue féminin, la déchéance, c'est non masculin qui arrive souvent au cinéma d'habitude. Mais au final, j'ai trouvé que c'était un excellent film. Fait que c'est ça ma take, mettons. Ooh. OK, ben c'est super intéressant, man. Ouais. Puis là, j'ai hâte qu'on rentre dedans. Là. Fait que là, on a parlé de Rose Glass. J'ai pas trouvé le budget du film. Fait que ça enlève ça pour essayer de vous challenger. J'ai zéro trouvé. J'ai vu que le film a fait juste 1,6 million, là, ce qui est quand même pas beaucoup pour un A24 parce que on sait, là, Alec, il l'a mentionné, les A24 dans ses épisodes, ton X que tu prends haut dans ton estime, Alec. Ah, j'ai adoré X, ouais. Ouais, c'est très bon. Puis ça, effectivement, c'est un autre A24, fait qu'un autre home run pour moi, là, à mon point de vue. Là. Fait que, ouais, j'ai bien hâte qu'on rentre dans la discussion, les gars. Puis sérieusement, je pense qu'on pourrait quasiment y aller là, pour vrai. Ben, on est rendu. C'est le moment. On est quasiment rendu là. Puis, je sais pas, c'est vraiment compliqué. Peut-être qu'on pourrait y aller au commencement. Il y a Maud qui a comme il y a une femme morte, qu'on dirait quasiment une scène de crime dans un hôpital. Ouais, ça a quasiment l'air d'une table de morgue. Ouais, je pense que ça l'est pas, là. Est-ce que quelqu'un... Ça, c'est la seule affaire que j'ai oublié de vérifier. Est-ce que quelqu'un... Parce que là, il y a une espèce de grosse bébite qui apparaît une coquerelle qui apparaît au plafond. Est-ce que quelqu'un a compris la symbolique? Parce que j'ai pas été la vérifier. Non, moi, j'ai zéro compris la symbolique, même qu'on la revoit, cette bébête-là, un peu plus tard dans le film. Puis
En fait, aujourd'hui, j'ai écouté à peu près 4 podcasts qui parlaient de Sainte Maud parce que je voulais avoir le plus d'informations possible là-dessus parce que j'aime avoir des takes différents parce que honnêtement, je suis pas le gars le plus bright pour comprendre ce genre de film-là. Là. Fait que, c'est comme trouver des symboliques puis trouver des messages cachés. Ouais, fait que je voulais avoir une autre take. Puis, par rapport à ça, j'ai rien trouvé, mais man, j'ai découvert une anecdote succulente que je vais vous raconter tantôt. Là. J'en revenais pas. Puis, Tu peux-tu la raconter tout de suite? Ben, vu qu'on fait pas de pas à pas, on peut le faire, mais en fait, c'est parce que dans le fond, tu sais, regarde, on va commencer par parler un peu de Maud, là, qui se trouve être une infirmière, tu sais, parce que dans le fond, c'est ça, si on veut discuter, il faudrait raconter un peu c'est qui Maud, qu'est-ce qu'elle fait. C'est ça, tu sais, dans le fond, ça se trouve que son vrai nom, c'est Katie, mais elle va devenir Maud quand elle va décider de se tourner vers la croyance. En fait, elle se tourne vers le catholicisme romain. Je l'ai lu, je sais, il en parle pas dans le film, mais ça a l'air que c'est comme ça parce qu'elle s'inflige souvent des douleurs, puis c'est comme ça que ça fonctionnait dans le temps. Puis, dans le fond... je vais faire du pouce là-dessus par rapport à l'inflation de la douleur. Là. C'est pas 100% juste relié au fait qu'elle se tourne vers ce type de catholicisme-là. OK. Mais en fait, c'est ça. Dans le fond, elle a comme eu un traumatisme parce qu'elle n'a pas été capable de sauver une patiente, là, comme on le voit au début du film. Puis, à cause de ça, elle perd son emploi, puis elle se décide justement, comme on dit, là, de se tourner vers la religion. Puis, elle décide, dans le fond, de se trouver un nouvel emploi, puis elle va devenir comme garde pour une personne qui est en fin de vie, là, qui est mourante. Puis, c'est vraiment à partir de ce moment-là que, dans le fond, Maud, elle va vouloir tenter de guérir l'âme, si on veut, de sa patiente, parce qu'elle, elle vit comme un peu dans le péché. Mais, tu sais, en même temps, c'est ça que j'ai aimé. C'est comme c'est le contraste des deux personnages que j'ai vraiment trouvé fascinant. Que Amanda est en fin de vie, mais elle veut juste enjoy. Fait que, tu sais, oui, elle se paye des prostituées, elle fait de la drogue, elle boit. Tandis que Maud est là, puis elle cherche un chemin à sa vie, puis elle veut juste essayer, justement, vu qu'elle est comme pas capable de régler ce qui se passe dans sa vie, elle veut comme essayer si on veut, de guérir. Elle veut faire une rédemption à Amanda. Elle a comme pris comme étant un purpose dans sa vie à elle, puis elle oublie la propre vie d'Amanda. Là. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, en gros, c'est pas mal ça la prémisse du film, là. Fait que je te laisse faire du pouce. Effectivement, c'est bon que tu aies lancé la prémisse, Alec, parce que c'est vrai que c'est un film tellement complexe que c'est bon de mettre les choses en contexte. En perspective, c'est ça, puis en contexte. Puis tu parlais du type de branche de catholicisme, mais aussi c'est à cause que je reviens à Taxi Driver, puis You Were Never Really Here, que les hommes vont dans une espèce de mission suicide. Puis ça, c'est typique de comportement plus masculin face à un traumatisme ou face à une espèce de crisis, de crise existentielle. Ils vont plus y aller en sabotage, puis en espèce de quasiment suicide, comme exemple un tueur de masse ou des choses comme ça. Tandis que la femme, elle va plus avoir une approche d'automutilation, de flagellation, de self-guilt. Puis vraiment, ça revient beaucoup dans le film, mais c'est transposé par le vaisseau de la religion. Ouais. Puis qu'est-ce que j'ai vraiment aimé aussi, puis moi, je trouve que c'est quelque chose que je trouve passionnant dans la vie, c'est que moi, je vois un peu la religion comme une bouée. Puis là, je vais m'en aller vers quelque chose de vraiment philosophique, puis on va pouvoir partir la conversation par rapport à ça. Là. Puis j'ai l'impression que dans le film, c'est un peu ça. Elle, vu qu'elle fait pas face à son traumatisme, puis qu'elle a trop de la misère à essayer de trouver une solution concrète, puis justement, elle s'en va tout jeter son dévolu sur Amanda. Aussi, la religion, le fait qu'elle prend ça comme bouée, moi, je vois ça comme les gens, souvent aussi, quand tu mets en perspective les choses, puis tu dis que la vie n'a pas de sens, puis qu'il y a peut-être, genre, on va juste être un écran noir plus tard quand on va mourir, ben il y a beaucoup de gens qui vont s'accrocher à la religion pour essayer d'avoir un but. Exact. Puis essayer de trouver une espèce de comme solution plus le fun que juste l'écran noir. Puis Maud, c'est de ça qu'elle fait au final. Elle va chercher un peu une salvation, une espèce de solution ou une espèce de clé à quelque chose qu'elle aurait pu trouver une compréhension ailleurs. Puis il y a beaucoup de gens qui font ça. Au lieu de je sais pas, faire de la psychanalyse ou d'essayer de comprendre la solution, ben ils vont aller chercher une espèce de solution dans la religion. Puis ce film-là, il aborde vraiment ça d'un côté intéressant parce que je vois que la réalisatrice elle a un peu le même point de vue que moi par rapport à la religion. Puis je me demandais c'était quoi votre point de vue justement par rapport à cet aspect-là, l'aspect religieux du film. Est-ce que vous le voyez de la même façon que moi ou je suis trop teinté par mon opinion personnelle? Non, moi je trouve que t'as raison. Puis en fait, je trouve que la religion pour elle, c'est vraiment comme un baume à ses blessures. Là. C'est comme tu dis, c'est une bouée. Là. Elle s'accroche vraiment à ça pour que peu importe ce qu'elle fasse, au pire, elle va se punir, mais c'est toujours selon la volonté de Dieu. C'est même pas selon sa volonté à elle. C'est fait que, vrai, elle va toujours vouloir...
Ouais, vas-y, Seb. Elle va excuser ses gestes ou elle va justifier ses gestes par la volonté de Dieu. Tu sais, elle se défait quasiment un peu de ça. Là. Elle se dit que quand elle fait la bonne chose, au fond, Dieu la récompense en lui donnant comme un frisson. Puis si elle fait pas la bonne chose, ben Dieu la punit, au fond. Là. Moi, je l'ai vu comme ça aussi. Là. Ouais, non, c'est pas mal ça, en fait. Tu sais, je suis pas l'expert en religion, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu aussi, là, que c'est vraiment une bouée, puis qu'elle s'accroche à ça pour, justement, toutes ses convictions, toutes ses décisions qu'elle prend sont basées par rapport à la religion. Puis, c'est ça, elle essaie vraiment de s'instaurer un nouveau lifestyle. Puis, tu sais, à un moment donné, on va même le voir un peu plus tard dans le film, là, qu'elle va complètement décrocher de ça. Puis, elle va essayer de revenir à elle-même, là, tu sais, comme je pense à la scène du bar, où notamment. elle va justement... Que tu comprends que dans la scène du bar, on a un peu plus affaire à Cathy, la personne qu'elle était avant. Puis encore la vraie personne. C'est ça, la vraie personne. Parce que Maud, c'est pas son vrai nom, au fond, c'est ce qu'on comprend. Là. Puis j'ai tellement trouvé que c'était du bon acting parce que, tu sais, elle a tellement l'air comme socially awkward, là. Tu sais, quand elle regarde les groupes à côté de jaser, puis elle essaie juste de rire avec eux autres, puis elle l'a pas pantoute, man. Puis premier gars qu'elle croise un regard avec, elle s'en va y faire un petit handjob en arrière. Tu vois qu'elle est complètement perdue, elle est pas capable de prendre ses propres décisions. Puis écoute, puisqu'on parle de la scène du bar... Sans sa ligne directrice qui est la religion, puis les espèces de, justement, guidelines que la religion est censée te donner, parce que la religion veut faire ça aussi. Outre juste être une bouée, comme moi je le vois, elle vient aussi, le côté positif de la religion que j'ai pour moi, des personnes qui sont pas capables de comprendre une espèce d'ordre moral ou une espèce de guide de pensée. C'est un peu comme un code criminel, là, qui est pour les gens comme un peu, pas normaux, là, mais les gens plus terre à terre puis athées. Ça guide la société un peu, s'encadre dans un set de valeurs, au fond. Puis Maud, qu'est-ce qui arrive, c'est que la scène du bar vient après qu'elle ait perdu sa job. Après qu'elle ait pu son but ultime, qui est de sauver l'âme d'Amanda, puis de l'amener dans l'autre cieux. Elle a pu son espèce de côté religieux, puis son espèce de quête, puis son espèce de crusade religieuse qui l'amenait à avoir un sens à son existence après le drame qu'elle a vécu. Ben là, elle retourne dans ses anciens patterns qui sont plus dictés par une religion, puis qu'il faut qu'elle découvre elle-même, ce qui est plus terrifiant, mais c'est ça la vie au final. Fait que cette scène-là est super pertinente. Puis Alex, je vais te laisser aller vers ton take justement par rapport, tu vas dire de quoi sur le bar. Là. Ben non, mais c'était pour en revenir à l'anecdote que j'avais tantôt, là, que je disais qu'elle était succulente. Là. Rose Glass, elle a raconté en entrevue, dans le fond, tu sais, la scène où elle va se ramener un gars puis elle va commencer à baiser avec. Là. À fourrer avec, ouais. Elle a comme des flashbacks de la patiente qu'elle n'a pas réussi à sauver, puis elle défonce le chest là, quand elle fait comme du RCR. Ouais, elle défonce le chest aussi au gars en même temps. Ben, c'est ça. Puis dans le fond, cette scène-là, Rose Glass raconte que dans une entrevue, dans le fond, elle raconte que c'est l'ami d'un de ses amis qui a conté ça, mais c'est véridique. Là. Cette personne-là travaillait dans un hôpital de nuit. Il y avait un patient qui avait eu une opération au poumon, donc il s'était fait ouvrir la cage thoracique. Puis pendant la nuit, il a fait une crise cardiaque. Donc, l'infirmier est arrivé sur place, a commencé à y faire le RCR, mais n'était pas au courant de sa situation. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrive à un patient qui vient de se faire ouvrir à cœur ouvert, puis que tu lui fais faire le RCR, ses mains ont rentré dans le chest. Les points de suture. Les points de suture ont cédé, ses mains ont rentré dans son chest, le patient est décédé, puis c'est là-dessus qu'elle s'est basée, dans le fond, pour créer cette scène-là. Elle a demandé la permission à la personne, tu sais, sans dire c'était qui, puis elle a intégré ça à son film. Ah ouais, mais écoute, quand j'ai entendu ça aujourd'hui, j'étais comme... Ah, c'est fou, hein? C'est surprenant, mais je sais pas, cette scène-là est poignante. On dirait qu'elle est comme au rock bottom, là. Elle cherche tellement. Elle n'est pas capable d'outrepasser son traumatisme. Là. Elle appuie ses repères, qui est la religion, c'est ça que ça sert. Puis c'est pour ça qu'ils ont pris malgré que la religion est en pente descendante, surtout en Amérique du Nord, là, puis elle est encore forte dans d'autres pays. Mais la fille, c'est un guide, c'est des repères, ça dicte sa conduite. Fait que quand elle les a pu puis qu'elle perd sa quête, elle passe à déchéance comme ça. Puis effectivement, du sympathie pour Maud. Là. Mais Seb, je te relance par rapport à. J'ai pas vraiment eu ton take. Toi, c'est quoi ta relation avec la religion, justement? Puis c'est quoi tu penses? Est-ce que tu es un peu comme moi ou tu voyais pas la religion de la même façon dans le film? Ben, moi, j'ai trouvé que la religion, c'est tout ce que vous avez dit. Là. C'est vraiment des guides moraux, ça la guide, ça l'encadre, ça la tient, elle a un but tant qu'elle l'a. Puis quand elle a plus Amanda, ben, elle perd son sens. Puis son moyen de le retrouver, c'est de se retourner vers la religion. Là, c'est ça qu'elle fait. Là, elle s'excuse aussi à Dieu de faire comme OK, mais j'ai eu une mauvaise passe, mais je veux revenir sur le droit chemin. Puis c'est qui nous mène vers la dernière scène. Là.
Ouais, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Puis, c'est ça. Puis t'as des petits rots de bière. Hey, je peux-tu faire un petit time-out? Je vais juste ouvrir ma bière. Oui, Je veux pas que ça dérange le podcast. Je veux juste... c'est non, fait. ça la dérange pas. Ça l'améliore. Ça l'améliore, même. Parfait. Ben, tu le couperas. Je vous lancerais... Fait que, tu sais, pour revenir, justement, Maud, elle s'en va souvent s'occuper d'une femme qui est en phase terminale, qui est Amanda, une ancienne star plus libertine. Comment qu'ils appellent ça? Une minor star? Ouais, parce qu'elle faisait de la danse, elle faisait elle était chorégraphe et elle était danseuse. C'est ça, exactement. Puis il y a beaucoup de relations aussi dans le film par rapport à la jeunesse puis la beauté. Oui. Ce qui est beaucoup transposé par Amanda, le regard qu'elle a envers les femmes. Puis elle le dit aussi à Maud, elle le dit, t'es une belle femme, pourquoi tu sors pas t'amuser, tu sais, elle lui pas... c'est quasiment un reproche de la façon qu'elle lui dit, là, tu perds ton temps à être aussi frigide. Ben, je suis content qu'on... Oui, vas-y, Alex. Ok, ben en fait, je suis content qu'on revienne à ça parce que je trouve que le personnage d'Amanda et le personnage de Maud, clairement, c'est les deux personnages les plus intéressants du film. Puis j'ai adoré leur développement de personnage. J'aime la relation qu'ils bâtissent. Honnêtement, t'as vraiment l'impression que tu regardes pas un film puis t'es vraiment là avec quelqu'un qui est en phase terminale puis qui essaie de transmettre un message justement à la personne qui l'aide, est en mode comme quoi, comme profite de la vie, man. Arrête de te baser sur des affaires qui sont irréelles. Puis elle va même essayer d'embarquer dans son jeu en lui faisant croire qu'elle croit à ses... dans le fond, quand Maud a dit qu'elle ressent la présence de Dieu. Oui, qui est une excellente. Puis tu sais, ça c'est cool parce que tu sais, dans le fond, aussi, on voit comme un rapprochement. C'est quasiment s'il n'y avait pas une attirance presque sexuelle entre les deux, puis ils veulent juste pas le dire. Tu sais, quand que Maud elle l'aide à faire ses étirements, là, à un moment donné, on voit comme leurs doigts s'entrelacer. Comme ils sont proches. Ouais, c'est ça. Puis j'aimais vraiment le film où ce que ça s'en allait. Puis ça m'a vraiment mis une claque sur la gueule quand que... au moment où, dans le fond, Amanda va comme l'humilier là, dans le party là, pour lui dire que, dans le fond, elle l'empêchait de voir Carol, puis blablabla. Je m'attendais jamais à ce que le film s'en aille, dans le fond, ailleurs que dans cette maison-là. Fait que... en fait, moi, mettons, moi, ce qui est arrivé, je pense qui a brisé mon mood, c'est ce bout-là. Le bout, justement, de déchéance de Maud, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à avoir un duel, mettons, jusqu'à la fin, puis un développement. Je trouvais que ça avait brisé un petit peu mon mood, cette portion-là. Elle n'est pas mauvaise. Que à Maud soit genre 100% ancrée en dedans d'elle, mais au final... Ben, ou qu'il y ait un débat, puis tu sais, voyons, Amanda, là, elle n'était pas obligée de la mettre dehors. Elle aurait pu quand même continuer, même si elle a outrepassé. Il aurait pu continuer de surenchérir puis avoir vraiment une escalade entre les deux un peu plus, tandis que là, elle a eu comme un réflexe un peu plus réaliste de juste la mettre dehors parce qu'elle la paye, fait qu'elle a le choix. Mais en fait... En tout cas, moi, personnellement, dans le flow du film, je trouve que ça a créé une coupure. Je m'attendais à plus une escalade, mais c'est pour ça que je dis que mon problème, mettons, vis-à-vis de ce film-là, c'est vraiment plus mes attentes que le film en tant que tel. On avait un build-up, ça s'en allait à quelque part, il y avait des confrontations, tu sais, de plus en plus subtiles, pas subtiles, excusez, mais plutôt des confrontations plus nettes. Tu sais, Maud a clairement outrepassé son droit par rapport à Amanda, puis là, finalement, ça a été comme ramené. En tout cas, j'ai moins aimé, cette portion-là du film, là, où on sort justement de la maison. Ben, à ma première écoute, là, j'avais le même take que toi. Ça a comme complètement tué mon mood. J'étais super dedans. Puis à un moment donné, j'ai fait « Ah! Ouais. » Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas vraiment la claque d'en face qui a fait mal à Amanda. C'est quand que Maud va lui dire « You're lost ». Elle se dit « T'es perdu ». Elle va dire comme si j'ai rien à faire avec toi. Genre, j'essaie, puis tu veux rien entendre. Puis moi, c'est la voix de Dieu qui me parle. Puis toi, t'es juste pas prête à entendre ça. Puis tu sais, c'est comme au moment où elle va aller confronter Carol pour dire... là, tu arrêtes de voir Amanda, puis blablabla, parce que tu y apportes rien de bon. Mais tu sais, au final, elle y apporte du bon, là, tu sais. Elle est juste aveuglée complètement par sa confiance en Dieu, puis... sa quête. Pardon? Parce qu'elle n'a plus de sens à sa vie. Elle est complètement aveuglée par sa quête à elle. Sainte Maud, Maud, au final, elle s'est donnée comme étant une quête, puis elle oublie l'humain derrière. Là. Elle oublie ce qu'Amanda était, ce qui fait le fondement d'Amanda. Pourtant, elle a plusieurs indices durant le film. Là, que c'était une femme libre, une femme indépendante, qui avait toutes ces choses-là. Puis là, d'ailleurs, les gars, je voudrais vous lancer vers une tangente qui va expliquer plusieurs choses dans le film. Vous avez pensé quoi du personnage de Amanda? Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il était jamais dans le tort, même pas dans la scène de confrontation quasiment. Je sais que c'est un wild take, mais je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de la relation d'Amanda.
Je commencerai par Seb, vu que tu as parlé un peu moins depuis le début de l'épisode, puis je veux savoir ton point, puis après ça, Alec, puis au pire, on peut te couper, Seb. Fait que la relation entre Amanda... non, on peut se couper. Non, on peut se couper, on s'en la relation, fait que la relation entre Amanda puis... surtout Amanda. Juste le personnage, Amanda. Moi, je trouve que tous ses raisonnements sont grandés à elle. Elle a ses convictions au début du film. Tu as l'impression qu'elle tend à changer au milieu, puis elle retourne à ses convictions à la fin. Puis c'est un personnage qui est vrai à elle-même. Même si à la fin, là, bon, on a des genres d'hallucinations qu'elle est le diable absolu, là. Je pense que tout ça, c'est clairement juste dans la tête de Maud. Puis, même dans la dernière confrontation, au début, il a l'air d'avoir quand même un petit peu de compassion entre les deux. Puis ça, je trouve que c'est peut-être genre la seule chose qu'on dirait qu'elle a développée vraiment avec Maud, parce que la première infirmière qui la croise, là, elle lui dit que c'est genre la reine des bitches, au fond. Là. Oui. Puis qu'elle veut, tu sais, qu'il y ait bonne chance avec elle, genre. Ouais. Fait que si tu te dis que leur dernière interaction n'est pas complètement fausse, il y a quand même un petit peu de compassion dans ce qu'elle dit. Genre, fait que, elle retire quand même quelque chose à la fin de leur relation. Autre chose que la mort, je veux dire. Fait que je trouve que c'est un personnage qui est constant dans le film. Puis ça fait du bien, mais c'est vraiment, je pense, comme Alec il l'a dit, la coupure, on la voit pas dans le film. Je trouve que ça fait mal au film. Ah ouais, moi je trouve ça l'inverse. Je trouve ça intéressant, la take que ça prend, mais je comprends pourquoi t'as trouvé que ça faisait une coupure. Toi, t'en penses quoi du personnage d'Amanda, Alex? Moi, j'ai adoré le personnage d'Amanda. Personnellement, qui ne ferait pas la même chose en fin de vie? Étant une femme, une belle femme, qui était belle dans sa jeunesse, qui là perd tous ses moyens, perd ses cheveux, perd sa santé. Elle fume, elle fume. Puis ah man, c'est une après l'autre. Puis elle s'en calisse. Puis elle fait bien parce que Chris est en fin de vie puis elle veut juste enjoy. Elle fait venir un gars, elle fait l'amour avec, elle fait venir une femme, elle fait la même chose, elle tripe, elle boit. Je veux dire, c'est l'exemple même de profiter de la vie. Je veux dire, fait que c'est pour ça qu'elle, quand elle analyse qu'est-ce qui se passe dans la pauvre vie de Maud, elle est comme... Tu sais, à un moment donné, elle dit « Tu dois être la fille la plus solitaire que je connaisse. » Tu sais, ça fait... Ah oui, ça fait mal quand ça fait quasiment pitié. Ben oui, mais c'est ça, tu sais. Elle est en fin de vie, puis encore là, elle veut pas croire, elle est à l'agonie à la fin du film, là, puis le monde, elle veut encore essayer de la raisonner, essayer de faire une croix d'eau bénite dans le front, puis elle est comme « Arrête de faire ça. Ça existe pas, tu te fais du mal. » Fait que, tu sais, elle est terre à terre du début à la fin du film. Elle dit les vraies choses, elle se laisse pas piler ses pieds. Je veux dire, j'ai adoré le personnage d'Amanda, puis personnellement, en fin de vie, c'est le même que je serais probablement moi aussi si j'étais dans sa situation. Fait que c'est pas mal ça. Nice. Intéressant. Moi, je vais apporter un point que je sais pas si vous allez être d'accord ou pas, mais Amanda, à un certain point, est un peu l'ancienne vie de Maud. Ouais. C'est un peu ce que Maud... je pense que l'attirance sexuelle, puis les scènes où est-ce qu'on dirait que c'est super sexuel, c'est peut-être juste une attirance à son ancien mode de vie puis à la vraie réalité qu'elle devrait embrasser. Mm-hmm. Dans le sens où est-ce qu'elle oppresse tout ce qu'elle a vécu parce qu'elle a décidé de prendre la religion comme étant son guide de fonctionnement après le traumatisme qu'elle a eu puis toute la douleur qu'elle a vécue. C'est une réaction extrême, là. Oui, mais c'est ça. Toute la douleur qu'elle a vécue, à vivre une vie normale, à vivre une vie, comme on va dire, comme la majorité des gens, ou qu'elle profitait plus de la vie, elle avait des sexes avec des gars puis des choses comme ça. Mais là, elle a décidé de tout enlever ça comme balise. Puis Amanda représente un peu qu'est-ce qu'elle elle vivait. Elle vivait la sexualité, elle vivait le plaisir, elle buvait, elle faisait des choses, elle travaillait. Elle avait... Fait que quand c'est sexuel, je pense plus que c'est une tentation de Maud qui est représentée par le sexe, qui est comme dans la religion souvent un des pires péchés. Ouais. Mais là, c'est représenté par juste l'envie de retourner à ses anciennes valeurs en tant que Katie, dans le fond. Mm-hmm. Fait qu'à chaque fois que justement elle a des espèces de trucs sexuels où est-ce qu'on ressent comme quand elle a la masse, t'as aussi la scène où est-ce que les deux, elle a l'impression qu'elle a fait se sentir bien par rapport à elle-même. Là, genre, en tout cas, c'est comme complexe parce qu'elle représente beaucoup de choses qu'elle veut, mais elle essaie quand même de garder sa quête envers elle. Fait que quand que... Et comme l'attirance, c'est que et qu'est-ce qu'elle aimerait être,
Mais au final, elle veut garder sa quête puis son espèce de chemin de Dieu en dedans d'elle, fait qu'elle essaie de la briser. Fait que dès qu'il y a des choses qui vont en encontre de sa quête ultime à Maud maintenant, c'est comme la prostitution de la prostituée que Amanda a fait venir, mais là, ça la déstabilise tout au complet, puis ça la fuck. Elle représente vraiment quelque chose qu'elle essaie d'éviter pour elle-même. Exact. Dans son nouveau mode de pensée, elle se dit que elle doit corriger ce comportement-là chez l'être qu'elle protège. Elle voit vraiment ça comme ça aussi. Là. Oui, à 100%. Elle veut sauver son âme. Elle est là pour sauver son âme à Amanda. Pas juste son corps, parce qu'il n'y a plus rien à faire pour son corps, évidemment, mais son âme. Mais oui, c'est 100% l'âme qui faire accrocher. Puis en fait, tu te demandes si elle essaie pas de sauver sa propre âme. Ben oui, c'est ça. C'est ça tout le long du film. C'est en plein ça. C'est exactement elle qu'elle essaie de sauver, au fond. Puis un exemple éloquent de ça, là, c'est quand la prostituée, elle vient puis elle pop le champagne, en même temps, ça fait une coupure au livre que Maud, elle regarde, puis c'est Satan. Tout ce qui est rendu le plaisir, tout ce qui est rendu profiter de la vie, vient comme être démonisé. Puis elle essaie tout le temps de combattre ça, puis son combat, il est envers Amanda, puis son espèce de salvation est envers Amanda qui représente les choses qu'elle aimait avant. Puis, fait que si elle réussit à comme enlever ça à Amanda, par le fait même, elle a réussi à justifier sa tangente de vie nouvelle après son traumatisme. Fait que si elle réussit à sauver l'âme d'Amanda puis que Dieu la valide, exact. Ça veut dire qu'elle-même a réussi par extension à sauver son propre âme parce qu'elle va dans le même cheminement. Fait que c'est comme un genre de test de validation. Ouais, on voit aussi la tentation là, que justement elle combat ce que tu dis là, quand elle va aller espionner Amanda puis Carol là, en train de faire l'amour dans la chambre. Clairement, ça la démange là, puis c'est ça, elle est comme pas capable de céder à la tentation, elle est même obligée d'aller regarder. Là. Fait que tu vois, c'est ça, comme tu dis, clairement, il y a encore beaucoup de Katie en dedans d'elle, puis pas assez de Maud là, à ce moment-là. Exact. Puis si elle réussit à comme transformer un peu Amanda en Maud, elle justifie son changement complet de style de vie en étant Maud. Fait que c'est ça. Là, par la conversion d'Amanda, elle se sauve elle-même puis elle justifie ses actions. Fait que c'est super intéressant, je trouve, la dynamique d'Amanda puis Maud. Puis Amanda, elle a toujours des points plus positifs parce que clairement aussi, n'étant pas quelqu'un de religieux, je comprends tous les points d'Amanda. Puis même quand elle vient dire par quel droit tu t'es... Puis elle la confronte dans la scène là, où est-ce qu'ils sont dans le party. Puis qu'elle dit, tu sais, comme... tu dis que je suis... tu sais, elle dit... tu dis que je suis indécente, puis elle dit non, t'es juste perdu. Ouais. Ben au final, c'est pas elle qui est perdue, là, c'est Maud qui est perdue. Ben oui, totalement. C'est crissement intéressant. Ouais. C'est là que complètement aveuglé par la religion. Là, puis j'aurais aimé savoir, mettons, tu sais, comme d'où elle a été chercher son background de religion, comment elle a fait pour se tourner là. Je sais pas si elle l'explique, c'est moi qui comme... Vas-y. Non, mais je trouve ça intéressant, Alex, ce que tu dis, parce que on la voit jamais à l'église. Elle pratique sa religion vraiment seule, puis ça, c'est super atypique, parce que la religion, par la bande des choses, c'est un rassemblement, c'est une communion avec Dieu, puis avec ta communauté, tu sais. C'est ça que c'est, mais elle la pratique tout seul. C'est ce qui fait juste dire qu'elle est dans sa tête complètement. Là, c'est ça qui défend ses points de vue aussi. C'est ça qui fait... Aussi, si elle allait communier et qu'elle était vraiment une bonne religieuse, elle parlerait de ça au prêtre, au confessionnal, puis elle confesserait, puis le prêtre, il la ramènerait sur le droit chemin, il se rendrait bien compte que c'est une brebis égarée. Elle n'aurait pas son point de vue déformé de ce qu'elle doit faire. Exact. Fait que elle, c'est vraiment juste à une psychose, puis son ancrage, c'est la religion. C'est exactement ça. C'est dit, OK. Parce qu'il y a un shot qui est, je pense, qui est censé nous témoigner un peu de ça, où elle est dans la ville, elle marche, puis on voit à loin l'église. Puis je pense que c'est quand après qu'elle a perdu son emploi, puis son premier réflexe, c'est pas d'aller chercher la communion, justement, c'est d'aller complètement à l'inverse. De redevenir Cathy, si tu veux. OK. J'ai même aucun souvenir d'avoir vu un plan d'église. Ouais, quand elle se promène dans la ville, à un moment donné, on voit l'église, puis j'étais comme, that's it, on va aller à l'église, faire la bonne chose. On dirait tout le temps qu'elle passait juste devant le même building, là, parce qu'il y a des arcades à l'intérieur. Oui, il y a comme ça que je me une souviens. Ouais. C'est vrai, mais il me semble qu'il y a un plan là, où on voit clairement une église en background, puis que... ça fait juste te dire comme, il va pas à l'église. Puis, je sais pas si on peut passer à un autre sujet. Là. Ouais. Moi, dans le fond, la seule fois que j'ai trouvé un peu comme bâclé, c'est quand que Joy, son ancienne collègue, va la croiser dans la rue.
Ouais. On dirait que ça sort un peu de nulle part, tu sais, sachant que Maud a l'air super mal à l'aise face à elle, comme si il n'y avait pas une super bonne relation. Puis là, ils s'échangent d'un numéro, comme si, je sais pas, j'ai trouvé qu'il manquait un peu on de dirait que viande c'était autour comme de des l'os. collègues de travail. Ben, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a... En perspective, c'est un des points un peu négatifs parce que quand elle l'appelle Katie, je trouvais que ça sortait de nulle part à ma première écoute. Ah, moi, Exact. j'aimais ça. Moi, j'ai pas aimé ça parce qu'au point où on est dans le film, on dirait dans ma tête, j'étais rendu là, j'ai besoin comme qu'on arrive quelque part à l'affrontement final là, bientôt. Puis là, on me sort comme qu'elle a un autre nom. J'ai pas ça, j'ai vraiment pas trippé. Ben, En perspective, c'est pas si pire. T'étais juste trop mindé envers ton affrontement idéologique. Mm-hmm. Je pense que c'est juste ça, là, parce que moi, j'ai trouvé ça cool que justement, ça m'a amené une intrigue, ça m'a amené un espèce de... OK, fait que c'est complètement inventé sa personnalité. Pas juste sa personnalité, ses papiers aussi. Tout le monde l'appelle Maud. Mais c'est Ouais, sa non, personnalité, non, ouais. ça vient... Tu sais, au final, ça vient... Maud, c'est la catholique, puis c'est la personne qui est dictée par des choses qui sont complètement comme un peu dissous à travers ses perceptions qui sont psychoses, là. Puis t'as juste la personne qui était avant, qui est Katie, là. Fait qu'au final, t'es face à un étrangère depuis le début, là. C'est ça. Ouais, intéressant. T'apportes un Christy de bon point. J'avoue que j'avais pas pensé comme au fait que c'est cette scène-là qui révèle la double identité. Moi, c'était plus par rapport au fait que, comme au premier dialogue entre les deux, il y a déjà un jugement comme de l'autre, comme « Ah ouais, tu t'es trouvé un autre job malgré ce qui s'est passé. » Puis tu sais, on connaît pas ce personnage-là, puis elle arrive de nowhere, puis je sais pas, on dirait que... Mais oui... On connaît pas tant bien ce qui s'est passé. Tu sais, on peut comprendre qu'il y a eu un traumatisme passé, mais... Mais en tout non, cas, moi, j'ai pas j'avoue trouvé que ça cette scène-là, c'était pour nous révéler, dans le fond, la double identité de Maud, là, qui était Katie auparavant. Je l'avais comme pas vu dans ce sens-là. Là. Moi, on dirait que j'ai juste vu un nouveau personnage apparaître à la juge, elle donne son numéro, puis j'étais comme, OK, mais what the fuck, j'aurais dit, va-t'en, là. Je veux dire... en tout cas, Non, mais c'est ça, c'est la seule personne qui c'est vraiment... Ça te fait faire en sorte que tu sais que tu es face à un imposteur depuis le début. ouais. Puis que c'est pas le vrai personnage que tu as devant toi. Là. C'est juste comme une vision. Il y a plus. Ouais. Puis c'est une vision trouble puis floue de qu'est-ce qui est vraiment. Qu'est-ce qu'elle est vraiment. Là. Puis en même temps, si t'as pas cet aspect-là, tout le restant de la scène du bar plus tard là, est complètement. Mais ça serait complètement ça sortirait de nulle part. Là, tu comprendrais pas. Là. Ça serait vraiment pas justifié. Là. Ouais, non, dans le fond, vous marquez un point, mais je veux juste en revenir à Joy, là. Je vais tomber un peu dans l'humour, là, mais c'est parce que je trouve tellement que elle est random, cette fille-là, là, dans la vie de Maud. Comme elle n'est pas tant son amie, elle va se pointer random chez eux. Je sais pas si vous avez trouvé ça bizarre, là, mais tu sais, comme c'est quelqu'un que tu connais pas tant, c'est plus une collègue, une connaissance. Elle arrive chez vous, elle fume en dedans, elle commence à fouiller dans tes affaires. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il manquait comme quelque chose comme pour définir un peu leur relation. J'aurais aimé avoir un peu plus de background. Tu vois, moi, j'ai eu ce feeling-là aussi, puis finalement, je l'ai juste justifié en me disant, ben, elle, c'est la vraie sainte, comme c'est la vraie personne qui travaille dans les milieux hospitaliers, puis qu'il y a un calling un petit peu plus grand, comme quand elle voit quelqu'un, je vais dire, en détresse, elle veut aller l'aider. Ouais. Tu sais, elle a croisé quelqu'un, puis quand elle l'appelle, là, hey, tu veux-tu venir au bar avec moi? On n'entend pas vraiment ce qu'elle dit, mais clairement, elle dit, ben, c'est parce qu'on est genre mardi soir, puis je travaille demain. Mais je t'abandonne pas, tu sais, je vais repasser de voir. Tu sais, elle voit quelqu'un en détresse, puis elle prend quand même le temps d'y aller. Fait qu'elle, à quelque part, moi, je l'ai vue. Sur le coup, elle m'a dérangé, sa présence m'a dérangé. Puis au final, je l'ai un peu effacé. Mon analyse est quand même neutre du personnage-là parce que je trouvais qu'elle apportait une autre facette de justement. Elle est plus sainte un peu que Maud parce qu'elle est un peu selfless. Elle prend le temps d'aller voir Maud. Elle n'est pas obligée, c'est clairement pas tant une bonne amie. Mais elle voit qu'il y a quelqu'un en détresse, puis elle fait juste prendre le temps de voir si cette personne-là est-tu correct, là, genre? J'ai-tu croisé quelqu'un qui est sur le point de faire une connerie? T'sais? Ouais. Ok, elle a le bon feeling parce qu'elle dit hey, on va se revoir. Là, ben oui, non, t'as raison. Je viens de changer mon fusil d'épaule, honnêtement. Moi, je la voyais comme juste une personne malhonnête. Je sais pas pourquoi. J'avais pas un bon feeling. J'ai vraiment une perception d'elle vraiment dans le champ. Là, mais ton take est super bon. Puis je penche dans ce que tu dis. Là, ça fait du sens au bout. Là. Mais la première fois qu'on la voit, c'est comme OK. En tout cas. Mais non, moi, j'ai est important quand même.
Ouais, Seb, je trouve que c'est un bon take envers ça. Là. Hey, je vous amènerais, les gars, vers 2-3 petits aspects. Là. De un, first, est-ce que j'ai été les seuls à comme. Il y a 2-3 affaires dans le film que je reculais pour être sûr que j'ai bien vu. Comme quand Maud, elle a des espèces d'interventions divines quand elle s'occupe bien d'Amanda. Ou quand elle pense qu'elle a réussi à la convertir. Puis quand son visage se difforme. Oui, ouais. oui. Hey man, je suis tellement content que t'en parles. Oui, c'est comme un peu de CGI, là. Moi. Oui. Genre la bouche à l'ouvre. Ouais, c'est ça, c'est super subtil. Les yeux qui viennent plus gros, la bouche qui ouvre plus grand. Ah ouais, je suis content que t'en parles, mon gars, parce que oui, je l'avais noté. C'est vraiment... C'est léger, mais c'est spectaculaire, je trouve. C'est freaky, man. Ça venait me chercher. Des fois, c'est tellement subtil que j'avais l'impression qu'il fallait que je recule. Puis là, j'étais genre, man, OK, ça va être un film de possession? Ça va être... Puis on dirait que vu que le récit est toujours ponctué des affaires comme ça, le fucking jumpscare de malade, il est comme... Oh my God. Il te fait quasiment douter pendant 2 secondes, mais t'es genre, OK, regrande-toi, là. C'est juste une fille en détresse, là. Genre, c'est comme si pas un démon, là. C'est tout des alliés. C'est tout dans sa tête. En tout cas, je suis pas le seul à avoir aimé ça, là, les espèces non, moi, ça, personnellement, j'ai aimé ça. Je trouve ça bien. J'avais aussi une petite question, dans le fond. Est-ce que vous pensez que... Ben, clairement, elle ressent pas vraiment la présence de Dieu, mais est-ce que vous pensez qu'elle soit épileptique ou qu'elle est juste en désillusion totale puis qu'elle se fait à croire puis jusqu'à s'en pitcher à terre puis faire comme si elle avait un orgasme? D'ailleurs, la réalisatrice appelait ça des godgasms, comme un orgasme de Dieu. Fait que ça a l'air que dans le scénario, c'était écrit entre parenthèses, mettons, OK, le monde va avoir un godgasm. Ça veut dire que c'est ça, un orgasme provenant de Dieu. Là. Mais tu sais, à un moment donné, moi, je vais 100% pour la désillusion. Là. Ouais, parce qu'à un moment donné, elle va comme cracher de l'écume, tu sais. Fait que quand elle est dans sa cuisine, c'est comme elle s'est demandé, es-tu épileptique? Oui, elle vomit. Après ça, elle tombe à terre. Puis là, il y a comme de l'écume qui sort de sa bouche. On dirait vraiment qu'elle est peut-être épileptique, mais comme mélangée avec sa désillusion totale. Je pense qu'elle était en lendemain de veille. Mon texte, c'est qu'elle était le lendemain de sa débauche. Elle était en lendemain de veille, puis moi, je crois, mettons, je ne suis pas un expert en psychologie, là, mais genre, mettons, schizophrène, puis qu'elle hallucine des choses pour elle-même, puis ton cerveau, c'est quelque chose de puissant. Là, fait que peut-être que physiquement, elle y croit tellement, puis elle est tellement dans sa propre désillusion, pas désillusion, mais dans sa propre illusion, que son corps, il répond à son cerveau qui dit « t'as un godgasm », puis peut-être que même qu'elle aurait vraiment le godgasm, mettons. Puis c'est juste son corps schizophrène qui a fait halluciner à un point tel qu'elle vit pour vrai. Là. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas aimé, là, quand elle se met à léviter dans sa chambre. Avec les feux d'artifice, ça, j'ai pas aimé ça. Visuellement, c'était super beau, là, mais est-ce que ça concordait vraiment avec l'histoire? Mais en même temps, peut-être que c'est ça on rentre dans le cerveau de quelqu'un, là, puis peut-être que c'est vraiment ça qu'elle s'imagine. Là, mais je vais te laisser aller, mec, là, je parle c'est ça. Mais c'est une scène, par contre, qui mérite l'interprétation. Si je me souviens bien, là, c'est pas là, justement, qu'elle voit l'insecte pour la deuxième fois. Ouais. Puis qu'il s'en va en dessous de son hôtel où est-ce qu'elle a tout mis des images de Dieu, de Satan, des choses comme ça. Puis après ça, elle se met à léviter, puis elle abandonne après ça tout son côté c'est quoi déjà sa vraie identité? Katie. Fait qu'elle abandonne après ça tout ce qui est relatif à Cathy. Fait que c'est comme un peu le point de coupure ultime qu'elle choisit d'être Maud. Tu vois, si tu le prends d'un coin, je sais pas si le cafard c'est un signe un représentant du démon dans la religion. Là, je suis vraiment pas calé en symbole, mais si tu te dis que c'est le représentant du démon, c'est comme si depuis qu'elle avait, mettons, vécu son premier traumatisme, c'est comme si c'était pas vraiment Dieu qui la. Moi, il y a un certain moment, je me suis dit, c'est pas vraiment Dieu qui la manipule. C'est Satan, vraiment Satan depuis le début. Ouais, moi aussi. Puis ça, c'est comme la confirmation ultime. Là, Satan creep up dans sa photo de Dieu, mettons, dans son hôtel. Okay. Ça, il y avait peut-être une symbolique là-dessus. Parce qu'après ça, c'est vraiment le point de coupure. Là. Elle oublie complètement Katie. Parce que Katie revenait à certains moments quand elle était avec Amanda. Elle avait des tentations, elle avait des choses envers elle. Mais après cette scène-là, puis c'est comme poussé à l'extrême, j'ai pas trouvé ça désagréable. Moi, je comprends que vous êtes rebuté. Moi aussi, ça n'a pas été particulièrement un coup de cœur. Mais j'ai vraiment vu ça comme étant la scène de coupure entre Katie et Maud pour être 100% Maud puis de devenir encore plus dans sa désillusion qu'elle pense avoir fait le bon choix. Elle est devenue sainte là, à ce moment-là. Mais vous êtes vraiment plus... honnêtement, votre côté analyse il est vraiment écœurant. Là. Moi, j'ai vraiment juste vu ça comme elle a brûlé ses vêtements parce qu'elle a péché.
elle le regrette, puis genre, elle veut juste comme plus se souvenir de ça. Fait que c'est pour ça que le Ben, il y a lendemain, ça aussi. elle va s'automutiler, elle va prier sur des graines Ça, de j'ai popcorn. trouvé ça rough, man. C'est ça, elle va se rentrer des punaises d'un soulier, elle va se mettre la main sur le front. Ça, c'est Ouais, non, c'est ça. Fait que, en tout cas, terrible, ça. j'ai comme complètement... L'automutilation, ça vient me chercher. Hein. Ben oui. Mais ça, moi, j'ai comme juste pas vu le côté qu'elle voulait juste éliminer Katie, dans le fond, là, puis qu'elle voulait juste se concentrer sur la Sainte Maud. Mais je pense que vraiment, le gros tournant pivot là, qui l'a fait vraiment se convaincre, c'est quand Joy est chez elle, puis qu'elle va regarder les nuages, puis elle va comme voir un vortex, si on veut, d'un nuage, puis qu'elle va aller donner 2 becs à Joy pour lui dire comme « Ok, merci ». C'est à ce moment-là qu'elle quitte, puis que là, comme tu dis, là, elle va commencer à mettre sa grosse toche, sa robe et tout, là, pour... dans le fond, on va entendre une voix de Dieu, puis d'ailleurs, cette voix de Dieu-là, c'est la voix de Maud, mais remixée avec un pitch plus grave. C'est l'actrice elle-même qui a fait le speech. Ouais. Fait que ça confirme un peu que c'est vraiment dans sa tête, au fond. Elle est malade. Ouais, ça, c'est vrai. Ça apporte vraiment que la réalisatrice... Ben, first, la finale est 100%, ça confirme qu'elle est dans sa tête. Là. Ouais, ça, c'est vrai. On va revenir, là, parce que la finale est très bonne. Ouais. Il y avait une autre affaire. Je suis seul à avoir reculé 2-3 fois pour quand elle parle en français. Pour être sûr. Tabarnak, mais je pensais que c'était une erreur de Netflix. Moi aussi. C'est sûr que c'est une erreur de Netflix. Je comprends pas, par contre, pourquoi elle parle français, mais ça m'a fait rire pareil. Ça a attiré mon attention qu'elle parle français. Ça m'a vraiment fucké. J'étais vraiment... Moi, ce genre d'affaires, de problème de technologie-là, j'ai aucune crise de patience. J'ai reculé 2 fois, man. 2-3 fois. Man, ça m'a vraiment fait tilter. J'étais comme là, non. Je bouillais en dedans. J'étais comme non, là, je vais juste prendre un 15, je vais revenir, je vais faire ma TV, je vais embrasser un petit peu. Puis ça vient me chercher. Mais j'aimerais comprendre la symbolique de tout ça. Je réponds pas, là. Puis j'espère vraiment que c'est l'actrice qui a parlé français. Je la voyais un peu comme de la distorsion. Ça, je sais pas. C'était un bon français. Oui, c'est ça, mais c'est un français doublé international. Là. C'était pas... Ouais. En tout cas, j'ai pas compris. Sûrement que dans la religion, il doit y avoir un symbole quelconque, là, mais... Mais tu sais, si on prend tel que tel, elle dit « Je ressens plus d'amour puis de la douleur de vivre. » Elle parle de ces deux choses-là. Ben, elle parle qu'elle a des douleurs au ventre puis qu'elle pense que c'est une ulcère, puis... dans le fond, elle raconte comme à Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle dit en français, me semble? C'est ça, elle dit qu'elle a une ulcère. Elle parle de ses ulcères? Ouais. Elle commence avec ça. Elle dit qu'elle a des ulcères, qu'elle a des douleurs au ventre, puis après ça, probablement qu'elle s'enligne sur qu'est-ce que tu viens de dire, là, mais c'est ce qui m'a marqué parce que, comme de fait, j'ai reculé 3 fois, puis j'étais comme, mais pourquoi qu'elle se mettrait à parler en français de ses ulcères? Je comprends pas, là. Parce que je sais que ça disait qu'elle ressent plus d'amour, qu'elle a une douleur de vivre. Fait tu sais, en même temps, est-ce que c'est juste fait pour être fucké puis essayer de donner des indices aux anglophones parce que le film est en anglais puis nous autres, on a la don que ça soit en français. Là. Ouais. Tu sais, c'est peut-être aussi simple que ça, honnêtement, là, mais je trouvais ça cocasse que je suis pas le seul à avoir eu à reculer. Ouais, tu vois, moi, la façon que je l'ai vu, c'est que comme si c'était une distorsion, tu sais, dans les histoires d'exorcisme, c'est souvent rapporté là, qu'ils parlent une langue qu'ils connaissent pas. Ouais. Fait que moi, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être un indice qu'on s'en va vers quelque chose de possession, au fond. Elle est possédée depuis le début, puis que finalement, ben, c'est le diable qui la manipule. Là. Je me suis dit, c'est peut-être vers ça qu'on s'en va après avoir ragé sur Netflix. J'ai trouvé une explication symbolique. Puis finalement, c'est juste random. C'est une petite touche de what the fuck supplémentaire. Là. Oui, effectivement. C'est un film qui va être intéressant à réécouter là, pour ma part. Sinon, je vous amènerai les boys encore vers une scène que vous avez peut-être moins aimée, mais moi, je veux savoir si j'étais le seul comme celle-là, j'étais le seul à reculer en arrière. La visite de Joy à son appartement, j'étais-tu le seul avec la style de musique lourde, puis Maud qui est en pleine hallucination de nuages qui font des tournades, à me dire que le pire allait arriver? Tu sais, j'étais sûr qu'elle allait sauter sur Joy puis complètement la massacrer. J'étais-tu le seul ou... Il y a une tension, t'as raison, parce qu'en plus, on voit le kérosène, là, ou pas le kérosène, mais l'acétone, je pense. Ouais. Fait que, tu sais, rendu là, elle a quelque chose à cacher. Son plan est clair dans sa tête à elle, mais elle a quand même quelque chose à cacher. Fait que, ouais, il y a une petite tension. Je pense à ce moment-là, elle a déjà commis le meurtre, fait qu'elle est complètement débridée, du point de vue meurtre, du moins. Dans le narratif, elle a déjà?
Il me semble Non. qu'elle a déjà tué Amanda parce que la dernière affaire qu'elle a fait dans le film, c'est s'immoler. Non, c'est avant ça. C'est avant ça. Ah oui, non, vous avez C'est- raison. Elle met l'acétone, puis après Ouais. ça, elle remplit sa bouteille d'eau pour aller. Vous avez raison. C'est à partir On de l'a ce pas encore moment-là compris. qu'elle a comme son pivot, là, puis qu'elle se décide. Ouais. C'est là qu'elle a le message de Dieu, puis qu'elle dit Dieu va lui dire il te reste juste une chose à faire pour compléter, mettons, ta mission. Puis c'est là que Amanda, elle se dit, pas Amanda, mais Maud, elle se dit ok, là, il faut que j'aille guérir l'âme d'Amanda une bonne fois pour toutes. Ouais. Mais pour Ouais, répondre à puis ta question. l'acétone, elle fait bugger parce que tu penses qu'elle va mettre ça dans la bouteille. T'es sûr qu'elle va Oui. la flamber, puis c'est juste de l'eau finalement. Mais continue, Ouais. Alex. Ouais, ben dans le fond, c'est ça. Pour répondre à ta question, moi, non, je me suis même pas posé la question si le pire allait arriver, parce que comme je te dis, j'étais tellement comme Chris Joy, et donc même pas gêné de fumer en dedans, que on dirait que j'étais comme, tu t'en connais pas tant, man. Elle rentre, elle dit, ah, c'est non mais cool, ça fouille dans ses affaires, je peux-tu me latter une cigarette? Ok. Puis là, l'autre est en plein délai dans le fond de la cuisine. Ben moi, justement. C'était malaisant, Chris comme scène, mais c'était beau, man. Moi, je me disais, tabarnak, que la fille est plus là, là. Elle est en désillusion complète, est complètement dans. Est à la dernière étape de son délire, là. Il n'y a plus pantoute de Katie qui existe en dedans d'elle. Genre, Puis elle t'as peut aller l'impression- n'importe où, là. Puis t'as l'impression que Joy, elle l'a quand même remarqué un peu, mais que juste la vie fait en sorte que, ben, comme, faut qu'elle parte, faut qu'elle aille travailler, comme, un peu de tristesse là-dedans. Ouais. Parce qu'elle était clairement en face de quelqu'un qui avait loser shit. Mais Un peu, suivant ça, t'as Un deux peu, esti de ouais. beaux plans. Là. Le plan de la pleine lune est complètement malade. Là. Puis le plan ensuite où est-ce qu'elle passe devant les arcades, là, qui est vraiment beau. Là. J'ai trouvé que c'était deux plans. Mais fucking avez-vous épiques. remarqué... Hey man, ok, je sais pas si c'est moi qui est dans le champ, là. Mais écoute, je viens d'avoir un flash. Il y a plusieurs plans où ce que la caméra est soit à l'envers, soit que la caméra est tournée vers la gauche, soit que la caméra est tournée vers la droite. Puis si tu fais ça, là, ça fait une croix. Je viens d'avoir un flash. Oh, shit, c'est ok, peut-être non. tout dans ma tête. J'ai pas remarqué Mais- ça, mais j'ai remarqué les À plans un de moment caméra. donné, elle marche comme en dessous d'un... Elle est comme sur le bord de l'eau, là. C'est là qu'elle va apercevoir, dans le fond, Amanda avec sa nouvelle garde. La caméra est par en Oui, dessous. exact, ouais. À un moment donné, Ouais. je l'ai noté dans mes notes que Amanda, pas Amanda, mais Maud, elle marche dans un corridor à l'extérieur, comme elle descend les marches. La caméra est tournée vers la droite. Il y a un Non, autre la plan. caméra pivote à ce moment-là. Non, Elle le pivote. plan au complet, il est statique, là. Le plan arrive, c'est tourné vers la droite tout le long. Il faudrait que tu tournes ta tête comme penché vers la droite pour voir l'image. Il n'y a pas de pivot. Et peut-être qu'il y a un pivot à un moment donné. C'est Là, d'abord- c'est peut-être moi qui a... OK. mais en C'est tout peut-être cas, moi qui ai pivoté ma tête, mais je me souviens que je trouvais ce plan-là vraiment cool parce qu'il il bougeait, il était statique, mais pas statique en tout cas. tout ça pour dire que j'ai remarqué 3 plans différents. Un à l'envers, un à gauche, un à droite. Techniquement, ça fait une croix, là. C'est peut-être moi qui cherche un peu trop loin. Mais venant d'une réalisatrice comme ça qui doit triper ses détails, puis un studio comme A24, on dirait que je serais pas surpris d'avoir un petit message caché comme ça. Ça aurait vraiment du sens, ça. Puis comme je t'ai dit, ce film-là, ça sera pas ma seule écoute, là. Puis je pense que je vais pas porter attention à ce que tu viens de dire, honnêtement, dans ma prochaine écoute, là. Parce que ça ferait du sens. Ouais, mais en tout cas, ça vient de me flasher, mais ouais, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à Mais dire. ouais, fait que Maud, elle s'en va visiter en tunique Amanda. Puis là, c'est là que t'as la phrase, là, qu'il y a bien des phrases prenantes là, dans cet échange-là, parce que Ouais. Amanda s'excuse, il y a des choses comme ça. Hein, c'est là qu'elle dit « You must be the loneliest girl ». Puis, les grosso modo, là, je me souviens qu'au final, elle brise sa foi. Elle brise ses convictions en imposant... C'est quoi déjà qu'elle pose? Elle pose une question ou elle fait une affirmation. Je me souviens plus quoi, mais même le démon, il dit « Ta foi était tellement facile à briser ou à déstabiliser. » Ouais, t'étais Je me weak. souviens plus qu'est-ce qu'elle dit. Mais je Ben sais oui, que... il dit t'étais-tu genre si ébranlable que ça? Ah, ben, en Mais- fait, elle y avoue qu'elle a fait semblant de oui, la scène qu'elle ressentir sentait la Dieu. présence de Dieu. Là. Puis Ouais. là, le acting de celle qui fait Maud, quand elle a la gueule grande ouverte, puis qu'elle est comme, elle n'en revient juste pas de ce qu'elle vient d'entendre. Là. Elle est comme, elle broye en silence, si on veut. Là. Puis c'est à Ouais. partir de Sa ce foi est moment-là. complètement ébranlée. Ah, ouais. C'est vraiment une nasty Sa belle foi, puis scène. la tangente. Mais oui, sa foi, la tangente qu'elle a pris envers sa vie, tout ce que son espèce de bouée qu'elle s'était créée est comme complètement déstabilisée à partir de là, même si c'était rendu en mindset d'être seulement Maud, que sa seule réaction, ben, c'est d'aller vers la poignarder à l'os, puis Ah, tuer puis le pas à peu démon près, là. qu'elle a devant elle. là. Puis tu sais, Ah ouais, ça c'est quand jump que- scare. Je vais Ah, je vais ouais. te quoter, Alex. Ton Jump podcast, scare! Jump scare! Ouais, man, Mais- tabarnak. Je Quand- savais pas que t'avais fait le saut, Seb. C'est... Pour vrai, j'ai sauté, moi. je sais pas, j'avais peut-être décroché ou honnêtement, mais j'ai pas sauté. Mais c'était Mais- nice là, c'était Ah, vraiment ouais, hot, ouais. mais j'ai pas sauté.
shout-out à l'acting de Amanda quand elle est en démon. Oui. Elle l'a bien, man. Je veux dire, c'est écœurant ce qu'elle fait. Là, puis elle commence à crawler dans le lit en approchant d'Amanda, de Maud. Hey, je me trompe tout le temps. Ouais. Mais non, j'ai vraiment trouvé que cette scène-là, wow. Ouais, c'est intimidant. C'est du gros delivery des deux. C'est wow, man. Quelle scène poignante. La scène de A à Z est malade dans la tête. Là, est vraiment, vraiment bonne. Là. Puis même quand elle sort avec plein de sang en face, on dirait qu'elle l'évite. Là. La caméra est vraiment juste le visage à Maud. C'est tellement écœurant, man. J'ai tellement aimé ça. Du visage de Maud, vous aviez remarqué qu'elle a un œil qui a changé de couleur. Un œil bleu et un œil brun, ouais. Mais juste après sa transformation. Ouais. Il devient quelle couleur? Un bleu et un vert? Au début de l'histoire, elle a les deux yeux de la même couleur. Là, non, c'est bien avant ça qu'elle a les yeux pas pareils. C'est quand? Vraiment au début du récit. Ah ouais, ok, j'avais pas remarqué. J'avais l'impression qu'il était brun, qu'elle avait les deux yeux bruns au début de l'histoire. Non, je te dirais que minimum avec la scène du bar ou juste après la scène du bar ou même avant, elle les a déjà pas de la même couleur. Je te dirais même, pense dès le début. Là. Puis c'est la dualité de... C'est justement, d'après moi, il y a un œil qui est mauve puis un œil qui est... Un œil qui est complètement la personnalité de Katie. Là. Ça fait du sens. J'avais vraiment pas remarqué. Je pensais qu'il était brun au début puis qu'il changeait. Non, je pense que c'est vraiment depuis le début du récit. Là. Je sais pas si Alec, tu as remarqué un autre moment, là, mais moi je pense que c'est quasiment non, depuis le début. Honnêtement, non. Oui, j'ai remarqué qu'il y avait des yeux différents, là, mais puis là, je sais que c'est des yeux verrons, là, puisque vous m'avez donné une leçon lors de mon épisode. Mais sinon, non, je sais pas c'était quand exactement. Là. Ok, c'était peut-être juste un manquement de ma part. Non, je te dirais, je pense que c'est quasiment depuis le début. Là. Moi, je pense que c'est vraiment la dualité de ces deux personnalités qui sont littéralement représentées dans ses yeux. Là. C'est ton premier indice, au fond. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça parce que c'est avant ça, là, clairement. Là. C'est avant cette scène-là. Fait qu'au final, c'est ça pousse l'espèce de scénario suicide à la Taxi Driver, mais version féminine jusqu'à la scène où est-ce qu'elle décide d'aller... elle se fait parler en Wildish? Comment c'est déjà? C'est quoi la langue déjà? Boy, là tu m'as posé une bonne... Yiddish? Je sais pas. Yiddish? C'est pas du latin, c'est ça qui est weird. En hébreu? Non, c'est ça. Ouais, je pense que c'est de l'hébreu. Ouais, mais il dit... m'avancerai pas là-dessus. Elle s'en va à la plage, elle voit encore les tourbillons, ce qui prouve qu'elle est complètement dans son délire. Qu'elle voit ces tourbillons-là à la plage, elle simmole, elle finit par simmoler. Puis elle dit Glory to God en Wildish, là, en espèce de langue. Ouais. Puis elle a des ailes d'ange qui lui poussent à ce moment-là, là, en même temps, parce que dans son délire, elle est comme une sainte qui a comme Alec t'a dit, là, un peu dans la continuité de ce type de religion-là, là, elle fait l'ultime sacrifice, c'est une sainte. Ouais. Elle a tout réussi, qu'est-ce qu'elle devait faire. Elle a sauvé Amanda dans son espèce de délire. Puis, mais au final, elle a juste commis l'irréparable, là, ce que Katie sait au final. Puis la dernière... Elle imagine comme toutes les personnes en avant d'elle qui sont comme en idolation, là, si on veut, là, puis c'est donc pas ça qui se passe. Là. Ben, au final, c'est ça. Tu sais que les 2 dernières secondes ou même la dernière seconde point du film, tu vas juste souffrir en feu. Ah, la dernière seconde du film, du génie, man, du génie. Si t'avais encore un doute, c'était tout dans sa tête. Tu suivais une personne confuse qui vivait un traumatisme qui vivait suite à un traumatisme puis qui a poussé ses désillusions jusque-là. Puis la fin fait juste te faire genre n'ayez pas de doute. Ma thèse est claire. Exactement. C'est bon parce que... une personne malade. Au même titre qu'il y a des fois des films, l'inverse de souffrir, là, il bénéficie d'une fin ouverte. Celui-là, il bénéficie d'une fin claire. Oui, parce que ça, je pense, non, si on n'avait pas confirmé, j'aurais juste été confus sur le message puis sur l'ensemble, honnêtement. Là. J'aurais dit cette personne malade. Genre, je suis pas sûr, mais je l'aurais dit quand même. Puis là, qu'on le confirme, à mes yeux, c'est juste bien. Je suis d'accord avec toi. Ça renforce. Hell yeah! Hell yeah! Ah, mais c'est un crise de bon film, pour vrai, là. Ouais, fait que bon film, comme Alec a dit, mais justement, je veux savoir les takes de nous trois. Fait qu'on va y aller, mettons, je pense, en ordre croissante, selon mon feeling. Fait qu'on va y aller pour Seb, voir si on l'a. Moi, je vais juste commencer par m'ouvrir un petit breuvage alcoolisé. Ouais, effectivement, moi aussi. Yeah! C'est bon. Fait que, ouais, Seb... J'ai commencé en disant que le vrai problème avec ce film-là, c'était juste moi. Je pense que j'avais raison, dans le sens où j'ai commencé avec l'épisode, je vais le finir par le dire, je m'excuse,
avec un 6 sur 10 sur ma feuille. J'étais comme, je trouve, j'avais eu de la misère peut-être à m'engager. Tu peux pas faire couler ce film-là. Non, juste visuellement puis techniquement parlant, c'est un excellent film. Comme les plans sont adéquats, il y a une narration qui est adéquate. Je sais que j'ai regardé un film qui était de qualité, qui était peut-être juste pas venu me chercher au moment où je l'ai regardé. Puis aujourd'hui, on a parlé d'un paquet de relations, puis je me suis rendu compte qu'au fond, j'avais vraiment pas détesté le film, mais sur ma première écoute, j'avais pas tant trippé. Je vais être honnête, j'avais vraiment pas tant trippé. Fait que c'était un 6 sur 10. Je pouvais pas couler ce film-là. Je pouvais quasiment pas le recommander, je me dis dans ma tête. Après discussion, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de couches. Je l'ai un peu analysé sur le fly avec vous autres, les gars. Puis, je suis rendu comme un 7 sur 10. J'ai l'impression qu'une deuxième écoute va vraiment renforcer ma note. Je pense que c'est le genre de film qui peut lui... pas être plus mauvais à une deuxième écoute, d'après moi. Ben, vous l'avez écouté juste une fois, là? Moi, oui. Moi aussi. Oh, OK. Moi aussi. Fait que je crois que oui, la deuxième écoute m'aurait peut-être apporté plus l'aspect des symboles, la confrontation. Je trouvais qu'il y avait un beau build-up. La vraie reproche que j'avais du film, c'est que j'avais un beau build-up puis que j'ai eu il y a eu la coupure dans le milieu qui, après analyse, est correcte. Est vraiment correcte, puis elle apporte au film, mais c'est pas là que dans ma tête je m'en allais avec cette narration-là. Fait que la coupure où on focus un peu plus sur Katie / Maud, puis qu'après ça on revient sur le duel, sur la première écoute, ça m'a un peu turn off. Fait que c'est pour ça. Je vais finir avec un 7 sur 10. C'est un bon film à regarder. Puis si vous aimez les films qui ont de l'interprétation et qui sont riches, c'est pour vous, clairement. Puis sinon, essayez-les. Comme vous allez peut-être pas, vous allez pas être déçus, mais c'est un film qui a des qualités sinon visuelles assez incroyables et une belle maîtrise de la caméra. Là. Fait que, bon, je suis content que tu aies remonté d'un gros point complet, Seb. C'est un gros point. C'est un gros point. C'est quand même 6 à 7, là, c'est un gros point. Je vais aller après pour Alec parce que je pense que j'ai peut-être un peu plus apprécié, mais même là, j'ai un doute, mais je vais quand même y aller pour la politesse. Puis en même temps, Alex, tu as d'autres points qu'on n'a pas survolés dans le film que tu veux shooter, vas-y dans ta tête en même temps. Là. OK, ben écoute, je vais y aller avec Go with the flow, comme on dit. Là. Moi, ma première écoute, c'était un 7. Là, j'ai réécouté, puis comme Seb, moi, à ma première écoute, où ce que la coupure lors du party, ça avait un peu brisé mon mood. Par contre, à la deuxième écoute, je me suis rendu compte que cette coupure-là est tellement importante que ce qui suit, c'est ce qui nous fait comprendre le film en général. Le développement de mode, puis on dirait que j'avais pas analysé ça. Puis qu'est-ce qui est plate avec ce film-là, c'est que c'est tellement un film rempli d'informations riches, avec un thème qui est, comme tu dis, comment je pourrais dire ça, qui fait jaser, qui est atteint interprétation, qu'on en oublie la qualité cinématographique du film. Il y a tellement de beaux plans, puis de beaux plans de caméra, c'est du génie, là, c'est bien joué, mais on est tellement porté à analyser ce qu'on voit, ce qu'on entend, qu'on en oublie la qualité. Donc, je recommande à tous les auditeurs de l'écouter, ce film-là, 2 fois minimum. Peut-être pas collé dans la même semaine, mais écoutez-le comme réparti dans un mois peut-être. Là. Laissez ça comme couler, mettons. Écoutez-le, réfléchissez un peu, laissez ça dormir un peu, puis allez le réécouter. Je vous garantis que vous allez apprécier 100% votre deuxième écoute. Puis, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai augmenté ma note à un 7.5 sur 10 pour tout ce qu'on a dit aussi. Comme, on en a parlé tantôt, mais on est 3 gars qui sont pas pratiquants, qui sont pas tant connaisseurs de la religion, mais je pense qu'on a apporté des bons points, puis je pense qu'on a été capable d'analyser le film sur des aspects qui étaient quand même assez intéressants au niveau de la religion. Puis ça, c'est pas quelque chose que je jase à tous les jours. Donc, non, ça m'a vraiment fait apprécier encore plus le film, là, cette discussion-là. Donc, moi, j'irais avec un 7.5 sur 10. Puis, je veux dire aussi, là, grosse performance de Maud et de Amanda. Là, je me souviens pas de leur nom d'actrice, mais vraiment, vraiment une grosse performance. Puis, shout-out à Rose Glass pour son premier film. C'est du gros cinéma. Ouais, pour elle, sérieux, elle va être intéressante à suivre, là, un peu comme la réalisatrice de Babadook. Après son premier film, là, on voulait voir c'était quoi, le deuxième est moins bon, mais pas grave, elle va être intéressante, j'ai hâte de voir son prochain film. Puis j'avais raison, moi, ma take est un peu plus haute que tout le monde, j'avais mis un 8 sur 10. Je pense que je vais stick à mon 8 sur 10, c'est un 8 sur 10
plus 7.9, là, mais que j'ai arrondi pour un 8 là, pour les fins de la cause. Mais je trouve que c'est une étude de personnage super intéressante, peut-être qui vient un peu moins me chercher que Taxi Driver puis We're Never Really Here, que c'est 2 très films top dans ma cinématographie. Mais c'est un peu la version justement féminine de ces films-là. Fait que si vous aimez les études de personnages avec un soupçon d'horreur, vous allez vraiment être servi. Là, pour vrai, c'est ça, ce film-là. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis en plus, d'un aspect féminin, c'est un peu jamais vu. Fait que c'est cool que ça soit dans le monde de l'horreur que ce film-là soit développé. Genre, fait que je suis vraiment content de ça. Fait que je le recommanderais juste pour ça. Puis surtout pour nos auditrices qui vont peut-être se sentir plus interpellées, justement. C'est un espèce de Taxi Driver version horreur raconté d'un point de vue féminin par une réalisatrice féminine. C'est pour ça, juste ça, c'est déjà un excellent accomplissement. Puis, c'est vrai que le thème de la féminité, au fond, surtout sur Amanda, qui sent on n'a pas tant développé sur cet aspect-là, mais qui, elle, dans sa maladie, elle perd de sa féminité, puis elle essaie de s'accrocher à ça dans ses derniers moments. Ça, c'est. Oui, puis la beauté des femmes. Que nous, c'est ça. C'est peut-être même pas son orientation sexuelle, là. C'est juste la beauté perdue qu'elle va chercher envers la prostituée, envers. Quand elle voit Maud, elle dit t'es quand même plus jolie que l'autre, puis elle fait des commentaires sur sa beauté. Elle, il y a quand même une relation par rapport à la perte de son corps. Parce que c'était une danseuse. Oui, exact. C'est une femme en plein. Fait que ça, c'est un thème aussi. Il est tellement riche, le film. On n'a pas beaucoup élaboré là-dessus. On a surtout parlé de la religion, mais il y a la sexualité, le corps, la beauté, la jeunesse. T'as plein de choses, mais tout ça sur fond d'espèces de suicide psychologique santé mentale. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment un film super riche qui va mériter plus qu'une écoute. Moi, c'est pas, je le garantis, là, c'est pas ma dernière écoute de ce film-là. Là. C'est sûr que je le réécoute. Puis déjà, pour moi, un film comme ça vaut nettement la peine. Un film qui mérite plusieurs écoutes puis que je sais que ça va juste le renchérir. Fait que non, c'est ça. Moi, c'est un 8. Finalement, c'est un 8 ferme, pas un 7.9. C'est un 8 ferme. Ah ouais, puis, ferme. Ferme. Fait que c'est ça. Ferme. Puis c'est ça, je le conseille à tout le monde qui aime beaucoup le character development puis des films qui ont plusieurs couches, plusieurs interprétations à voir puis plusieurs thèmes qui sont développés dans le film. Fait que c'est un film un peu... pour vrai, là, on va le nommer là, artsy fartsy. Artsy fartsy, je sais pas si c'est positif ça. T'as jamais entendu ça? Ben non, mais tu sais, il y a des gens, le nouveau Scream, ils critiquent un peu ça, là, que le nouveau courant avec Jordan Peele, tous les films que j'ai nommés, il y en a qui appellent ça le elevated horror. Ouais. Comme quoi, fait que, tu sais, c'est des films un peu artsy fartsy. Moi, j'aime le artsy fartsy, on va dire. Les films de Truffaut puis de Bergman, que pour eux, il y a une grosse vibe de Bergman, là, pour ceux qui connaissent un peu le réalisateur. Il y a beaucoup de plans qui font penser à Bergman dans l'intimité de ce film-là. Fait que c'est artsy-fartsy. Mais si vous aimez les films un peu plus artistiques, puis un peu plus... il y en a qui vont... Fait que si vous aimez pas ça d'artistique un peu plus, puis c'est bien correct, là, parce que moi, j'adore les divertissements aussi, puis des fois, je suis tiraillé, là. Ça se peut que vous n'aimiez pas ça. Là. Fait que si vous n'aimez pas les films, qu'il faut que vous cassez les méninges, que ça soit interprétation, puis que c'est un peu prétentieux, à la limite. Se casser les méninges, je suis pas sûr que c'est là, par exemple, honnêtement. Là. Les thématiques puis sont quand même pas tant cachées. Le second plan est pas si loin. Ben, c'est de l'interprétation personnelle, hein? Fait que c'est vraiment, là, c'est propre à chacun, là. Fait que chacun va avoir une opinion différente de ce film-là. Là. C'est vrai. Puis tu sais, c'est ça. C'est un film un peu intellectuel, c'est un peu... c'est ça. Il y en a qui vont dire que c'est péteux de brou. Moi, je ne considère pas ça, mais je comprends quelqu'un qui me dirait que c'est un film péteux de brou. Fait que, tu sais, s'il y en a que vous savez, là, quand je donne cette description-là, que c'est pas votre jam, ben, avoid. Sinon, allez-y, les deux pieds joints, vous allez adorer. Ouais. C'est ça ma take, mettons. Ben moi, ce que j'aurais à dire, là, c'est que si vous aimez les films de A24, vous allez aimer. C'est vrai. Ils ont toutes une ressemblance. Ils sont tous un peu artsy, puis c'est tous des films que tu dois réécouter pour mieux comprendre le film. Fait que... Mais là, d'ailleurs, Alec, je pense que tu as parlé de Men dans ton podcast. Ouais, oh my God. On va-tu le voir au cinéma, Big? Pour vrai, je serais down. Ça serait une belle sortie. Asti que j'ai hâte à ce film-là. Là. Ok, ben moi tout, man. Fait que c'est vendu. It's a date. Seb, je sais pas si t'as vu le trailer de Men. Non. Tu iras voir le trailer. Là, en fait, c'est le scénariste de 28 jours plus tard, puis réalisateur de Annihilation, puis Ex Machina. Fait que... à date, ça promet. Ouais, gros gars, là. Gros gars, puis le trailer est crissement énigmatique, là. Fait que il m'allume comme un old Paul. Puis tu sais, Alex Garland qui a aussi écrit 28 Days. Oui, c'est ça. 28 Days Later. C'est un scénariste à la base. Il a écrit aussi Sunshine de Danny Boyle, encore une fois.
Ah, wow. Sunshine Non, que Seb a c'est- beaucoup aimé Ça, aussi. c'était cool, Sunshine. Ouais, Seb, fait que va pour voir le vrai, trailer. Ouais, t'iras le voir après l'épisode, là, ça promet. Là. Ça promet Oui, vraiment. monsieur, oui. Moi, pour le recast, les boys, j'en ai juste 2. Fait que. Ouais, moi aussi. J'en ai Ok, 3, toi- moi. Ok, fait qu'Alex, tu vas y aller en dernier. Ok. Seb, vas-y en premier pour le fun. Pas de pression. OK. J'ai Maude, Mhm. qui me faisait beaucoup penser à l'actrice dans Midnight Mass qui joue la Sainte aussi. Ah, Hey. si, on a le même! Ah, Eh no oui, way, les salles. Il était proche, mais Ah, il y a non! une ressemblance physique Je veux sans vous couper. niaiser. Samantha moi, tout- Sloyan? Ouais. J'ai été Mike Flanagan, moi aussi. Oh my god. J'ai été Mike Flanagan, moi aussi, mais pas le même. J'ai été avec Rebecca Ferguson, qui est Rose the Hat dans. Ah, ouais. Mais le vote est meilleur. Le vote est meilleur. Le vote est meilleur, je vous l'accorde, mais j'ai été Mike Flanagan style aussi, fait que je tiens en même temps. Mon Fait que- C'est un peu le Boswell, même toi. rôle, un peu le même cadrage. Mais vous êtes bons, les Je boys, trouve parce qu'il est meilleur. Puis, mettons, par analogie, il y a comme une ressemblance entre ces deux-là aussi, puis l'actrice qui jouait Carrie. Puis je suis certain que c'est Ouais. délibéré. Ça, dans C'est ce film-là, du spécial, moins. ouais. Là. Ça, Hey, c'est- on peut-tu prendre 2 secondes pour dire Midnight Mask à quel point c'est un masterpiece? Là, au Ah, cas que les- si. Ah, hey, les auditeurs. Auditeurs, si t'as pas vu Midnight Mass, tu t'en vas, tu lâches ton chiffre direct là, tu t'écoutes le podcast en travaillant, tu t'en vas chez vous, t'écoutes Midnight Mass. C'est un autre. C'est du bonbon. C'est Oh my incroyable. Yeah. T'as-tu trippé ça finalement avec du recul ou t'es. Je dois le réécouter. Je dois le réécouter parce que je pense que c'était mon jam. Puis que je l'avais regardé, on en a parlé pendant un épisode de temps, mais je l'avais regardé avec Jeu. Puis Jeu, c'est moins son jam. Fait que je pense que mon appréciation est un petit peu balancée par cette écoute-là. Automne prochain, man, là, nuageux, Mais, tout, là. Plug-toi Midnight Mass, là, Ah. tu vas te faire plaisir. Ouais. Fait que c'est ça. Pour en revenir à mon recast, Oui. Hey, la on a dérapé. prostituée, un petit brin. Moi, tout, c'est la prostituée, mon autre recast. On est tous connectés. C'est-tu la même que moi? C'est sûr que non. Zoe Kravitz? Non. Ok. Moi, c'est Zoe Kravitz. Mon recast, c'est qui fini. dit ça déjà? Zoé. La fille C'est dans le elle qui nouveau joue Batman. Catwoman dans le nouveau Batman. Ah, bon pic. Moi, j'avais la fille qui est dans Deadpool 2, tu sais, qui joue, je pense que c'est Domino, son nom de personnage. Celle que son pouvoir, c'est la chance, là. Ouais, c'est ça, Zazie Beetz. Ouais, c'est 2 bons, là. Ouais, je trouvais qu'elle avait une ressemblance physique assez marquante. Mais je viens de me passer à un autre. On va laisser Alec faire le sien, mais je pense que j'en ai un autre pour elle aussi, sinon. Ok, fait que j'y vais. Ouais, parce que moi j'ai fini à force de couper Seb. Je Ouais, m'excuse, c'est ça. Seb. Ben, en fait, c'est ça. Là, Mais pour tu veux Maud, qu'il aille en dernier, fait que ça marche. Ouais, ça marche. pour Maud, j'avais Samantha Sloyan, là, qui elle qui joue Bev Keane dans Midnight Mass. Oui. Sinon, je vais garder mon meilleur pour la fin, mais Richard, on le voit une fois dans le film, là, c'est le gars qui vient à un moment donné voir Amanda. C'est le sosie de Alfred Molina, a.k.a. Doc Ock dans Spider-Man 2. C'est son sosie. Man, j'ai mis les 2 photos à côté, on jurait que c'est le même gars. Très Puis, bon. Amanda, c'est une jeune Meryl Streep. Elle est pareille Oui, comme Meryl excellent. Streep dans sa Ouais. jeunesse. C'est Je immanquable. voulais la recast, c'était Amanda. J'avais de la misère, mais c'est excellent, ça. Je Joli, voulais la recast. ouais. Très bon. C'est vrai qu'on elle a un visage que tu dis, j'ai vu ça quelque part. J'ai vu quelqu'un qui est... Exact. Mais qui tu regardes Meryl Streep dans sa jeunesse, surtout, ben, dans le fond, si elle avait ses cheveux longs, probablement qu'elle y ressemblerait pas, mais elle a le même visage qu'une jeune Meryl Streep. Mhm. Fait que c'est ça. C'est excellent, Je suis ça. d'accord pour avec ça. là, on va aller vers qu'est-ce que vous avez écouté cette semaine. J'aimerais ça y aller vers Alec, parce que tu es notre invité. Ben ouais, pas de stress. Je m'étais préparé en plus. Cette semaine, Je pas pris au dépourvu. j'ai écouté le film Censor. T'as-tu vu ça? Ah, mais j'en ai entendu parler là, sur la censure Grande-Bretagne. Là. Ouais, écoute, sur papier, ce film-là, c'est du génie. Quand j'ai vu le trailer, quand j'ai vu le début du film, je me dis « Oh my God, ça va être écœurant. » Ça raconte l'histoire, dans le fond, d'une fille qui travaille... Quand quelqu'un dit sur papier. Hein. Ben ouais, ben écoute, dans le fond, en lisant le synopsis, si on veut, là. Mais synopsis, bref, ouais. aussitôt que le film a commencé, j'ai fait « Oh my God, c'est ça. » Tu sais, je spoilerai rien, là, mais c'est l'histoire, dans le fond, d'une fille qui travaille pour le gouvernement de Grande-Bretagne. Puis elle, sa job, c'est de regarder des films d'horreur pour les censurer, mettre des cotes là-dessus. Déjà là, c'est un film qui me parlait énormément.
mais ça prend une tournure un peu sci-fi, un peu peut-être pas sci-fi, mais un peu comme qu'est-ce qu'on vient de voir dans Sainte Maud, là, où elle va être un peu en désillusion mentale là, parce qu'elle a perdu sa sœur. Parce que j'en raconterai pas plus, mais j'ai été légèrement déçu par la deuxième moitié du film. Mais tout de même, c'est un film que je recommande. Je le recommande parce que en plus, il a été nominé dans plein. Tu l'as écouté où? Non, je l'ai écouté sur. Oh, Disney Plus ou. Non, je pense que c'est Amazon. Ok. Je pense que c'est Amazon. Je veux pas dire n'importe quoi, là, mais je sais que je l'ai écouté sur une plateforme. Il est là. sur Amazon. Il est sur Prime? Il est sur Ok. Prime. Bon, pas grave. That's it. Continue. En fait, c'est ça. Ça a attiré mon attention. C'est ce que j'ai écouté cette semaine. Sinon, la semaine passée, j'en ai jasé dans le groupe Messenger, là, mais j'ai écouté le film Titan qui, écoute... Ça te vise, ce film-là. Je devais voir ce film-là. Là. C'est du génie, c'est du acting incroyable. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde. L'histoire est assez fucked up. Mais tu te laisses tellement emporter par le jeu des acteurs que t'en oublies comme l'histoire un peu, en fait, beaucoup, comment je pourrais dire ça, anormal, là, comme scénario. Julia Ducournau qui a fait le film, je veux dire, comment tu peux en arriver à écrire quelque chose dans ce style-là? Là? Ouais, je l'ai pas vu, Grave. Man, moi j'ai pas aimé Grave, mais Grave, j'ai fait rire de moi, là, parce que Grave puis Raw, je pensais que c'était deux films distincts. Mais on m'a dit, t'as pas besoin d'écouter la traduction de Grave parce que c'est le même film. Bref. C'est ça. Fait que... On a une discussion là, avec Déjà Vu, Horreur Québec, TSLP, en tout cas le Podverse, là, dans le fond. Là. Je veux pas en oublier. Là, Horreur 360, on sait que t'es là. Ouais. Mais ouais, fait que des fois, il y a des couteaux qui volent bas, là, mais c'est de bonne guerre. C'est ça. Fait que j'ai fait bien rire de moi parce que je pensais que c'était deux films distincts, mais ouais, c'est ça. Censor et Titan, c'est les deux films que j'ai écoutés les plus récents. Là. Mais Seb, tu dois écouter Titan, il est sur Prime, t'as pas d'excuses. Ah, man. Bon. Oui. Hey, petite parenthèse. Seb, t'as d'or de cette année, hein? En plus. Seb, t'as-tu écouté 28 Days Later, finalement? Je l'ai pas réécouté, non. Ok, c'est bon. Ferme la parenthèse, c'est juste pour savoir. Mais il l'avait déjà vu. Je l'avais déjà vu, par contre. Ouais. C'est que là, on fait pas mal de doubles, moi pis Seb, là. Fait que... on est dans un blitz, fait que ça prend pas mal de... Ah, ben oui, non, je comprends ça. Là. Écoute, j'en sors un podcast aux 2 semaines, puis je suis dans le jus par-dessus la tête. Mais Titan, t'as aimé ça, Alex? Je suis content, pareil. Parce que vraiment. J'ai été flabbergasté par ce film-là. La réalisation, la scène où elle danse, à chaque fois qu'elle danse, là, quand elle danse sur son char, je trouvais ça malade. Quand elle danse dans la caserne, là, à la fin, en tout cas, j'ai trouvé ça fou. Là. Il y a tellement des beaux visuels, puis la fin est incroyable. C'est brutal par bout, man. Puis c'est encore une fois. Minutes, oui, puis encore une fois, tu sais, le personnage de Vincent, là, qui se trouve être le père, si on veut, là, de notre personnage principal. Lui aussi, là, il vit une désillusion mentale complètement. Là, en tout cas, on spoilera rien, là, mais c'est vraiment incroyable comme film. Mais là, en plus, tu sais, Max, de l'ancien membre de Déjà Vu, ouais. On a beaucoup discuté de ce film-là parce qu'on a été voir au cinéma puis on était tous un peu jetés à terre. Là. Puis là, je tiens à dire que je vais spoiler un peu, je vais spoiler des choses. Mais le personnage qui joue le vrai père de notre personnage principal dans Titan, là, ouais. Quand elle le tue, c'est aussi, me semble, je me souviens plus, mais c'est genre je pense que c'est le professeur de la réalisatrice dans la vraie vie. Quelque chose comme ça. Son professeur réalisateur, puis a tué aussi son ancienne héroïne principale dans Grave. Okay. Fait que tout ça, c'est comme si, quand le film prend une différente tangente qu'un peu de l'horreur, pour pas trop vendre de punch, là, elle tuait toutes les choses qui l'associent avec tout son début de carrière. Fait que ça laisserait un peu croire qu'elle a tué artistiquement ses inspirations de la vraie vie dans son film fictif, puis que potentiellement, ses prochains films, ça serait peut-être pas de l'horreur. OK. Fait que ça va à ce point-là. Là. Fait que c'est quand même épique quand tu vois ça de même. Là. C'est de la grosse symbolique, ça, là. Oui, mais ça fait trop de sens. Là. J'ai une petite question, là, ça va faire réagir les gars de Déjà Vu. Là. Joël Capot, c'est pour vous autres, celle-là. Mick, est-ce que j'écoute Parasite ou j'écoute Grave en premier? Ben là, OK. Je réponds pour moi ou pour les autres? Tu réponds pour toi. Tu vas sûrement me dire Parasite, là. Non, Parasite, c'est un film incroyable et exceptionnel. Mais Raw, c'est un exemple brutal de réalisation. J'ai écouté ce film-là, pour vrai. J'ai capoté. Raw, là, Grave. J'ai capoté ben raide. J'ai écrit à une de nos amies qui n'aime pas l'horreur, là, Evelyne. Puis j'ai dit t'as jamais vu une réalisation autant assurée pour un premier film. Puis en plus, c'est une réalisatrice féminine. Puis ses propos sont fucking intéressants. Écoute ce film-là. Fait que tu sais, pour vrai, moi, Grave, ça a été un gros coup de cœur.
Fait que pour vrai, je te dirais, les deux, il n'y a pas de bonne réponse. Les deux, c'est des films, des musts, là. Des gros musts. J'ai plus aimé Grave que Titan pour moi. Là. Fait que déjà, si tu as trippé à Titan, d'après moi, Grave, tu vas vraiment aimer ça. Puis j'ai l'intention peut-être que moi et Seb, on fasse Grave pour le podcast, là, d'ailleurs. Ben, justement, plus international. Pour moi, puis pour les auditeurs qui ne sauraient pas c'est quoi Grave en quelques lignes, c'est un synopsis. C'est quoi l'histoire de Grave? C'est une fille qui s'en va en études vétérinaires puis est végétarienne. Puis dans son rythme initiatique, elle se fait faire obliger à manger de la viande. Oh. Puis à partir de là, elle a une envie associable de viande sous toutes les formes symboliques, métaphoriques et tout le kit qui peut venir avec. Fait que mettons qu'on va dans un film qui est ultra spécial, un peu dans la lignée de Titan, version horreur, puis sans dévoiler trop de punch, c'est un peu ton synopsis de base qui s'en va dans des endroits... dans ses pitchs de vente, la réalisatrice, elle donnait des... dans la promotion du film, il y avait des sacs de vomi là, au cas qu'il y en ait qui ait trop mal au cœur. Ah ouais, ben écoute, tu me l'as fucking bien vendu, mon gars. Ouais, je pense que je vais l'écouter avant Parasite. Ben, je suis pas sûr que quand on va faire un mois international, moi pis Seb, qu'on s'enligne bientôt vers ça, parce qu'il faut qu'on invite Capo avec son film coréen qui dure 2h30 que j'arrête pas de le reporter parce que j'ai pas le goût que tu film de 2h30. Mais je sais qu'il est excellent, j'ai déjà vu le film. Mais en tout cas, fait qu'on va faire un mois international. J'ai bien l'intention de peut-être mettre le film français comme étant Grave, comme étant le film que je veux qu'on traite. Là. J'ai adoré. J'ai adoré, mais Parasite, c'est incroyable comme film aussi au niveau narratif, thématique, visuel. C'est flawless ce film-là. Puis il réussit à être entertaining en même temps d'être intellectuel. Il y a toutes les qualités là, pour être un excellent film aussi. Mais mettons, mon côté horror fan va pencher vers voter pour Grave avant Parasite. Mais ça, c'est juste parce que je suis teinté. Mais sinon, c'est deux grandes œuvres. Là. OK, cool. Merci, ça répond à ma question. Sorry. Fait que c'est une bonne... bon, qu'est-ce que tu as écouté? Deux gros films, Alec. Seb, qu'est-ce que tu as écouté cette semaine? Moi, je suis pas dans les grandes choses... J'ai commencé à regarder Human Resources sur Netflix. Oh boy, ça comme l'espèce bon. Non, j'ai écouté. Oui, le spin-off de Big Mouth. Big Mouth, moi, je les ai pas toutes regardées. J'ai regardé, je pense, juste la première saison, puis après ça a juste donné que j'étais sur autre chose. Et si t'as pas accroché à Big Mouth, t'as pas dû accrocher à Human Resources. Je me suis endormi dessus. C'était pas bon. D'où c'est pas bon. Ouais, j'ai écouté 3 épisodes puis je l'ai lâché déjà. Je pense, j'ai regardé le premier, j'ai fait comme OK, des fois le pilote là, faut que tu passes par-dessus, c'est une chose qui est différente du reste. Puis je me suis endormi sur le deuxième, fait qu'il y a zéro chance que je réouvre la TV pour regarder ça. Mais honnêtement, je suis un fan de Big Mouth, là, moi. Là, chaque saison, je les adore, puis je les écoute religieusement. Puis là, j'étais genre, that's it, un spin-off. Puis je trouve c'est vraiment mauvais. C'est pas bon. À date, c'est vraiment pas le fun. J'ai pas de fun. J'ai écouté 3 épisodes, puis je vais sûrement l'abandonner. Là. Ouais, on dirait qu'ils ont mal capitalisé sur ce qu'ils avaient de bien dans Big Mouth. Qui était que les Beasts, ils étaient comme accessoires au fond à ce qui se passait. En tout cas. Puis j'ai commencé à regarder là, pour les gens qui regardent des animés un peu. Geneviève est tombée sur les Black Clover. Là, fait que pour mettre en contexte, c'est un peu comme c'est Dread Naruto au fond. C'est bon parce que c'est déjà vu, mais spiné un petit peu différemment, mais c'est les personnages. C'est le fun à regarder parce que c'est confortable. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. On sait où est-ce que ça va aller. Rien de novateur, mais ce qui est le fun dans ces affaires-là, souvent, c'est que les tags sur les pouvoirs et ces affaires-là, c'est un petit peu différent d'un à l'autre. Fait que tu trouves ça original, ça fait son temps pour moi un peu. Mais c'est pas mauvais, c'est regardable. Puis c'est un bon petit divertissement de shot de 20 minutes là, que tu laisses passer. Bien meilleur que Human Resources. Oui, c'est pas tough à battre. Non. C'est pas mal ça. C'est léger. Ouais. Très léger. Moi, j'étais encore dans ma quête de compléter ma collection de films pas vus. Puis j'ai écouté mon film Killer Workout ou Aréobicide. Pardon? C'est quoi ça? Aréobicide? Ouais, Aréobicide. Oh my God, c'est tellement meilleur en français comme titre. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai envie de m'en départir parce que c'est du bon gros cheese. Beaucoup de scènes aérobiques avec du male gaze puis des plans de seins.
à profusion. Il y a beaucoup... les kills sont mauvais. C'est ça qui me fait un peu chier, là, parce que c'est... Genre, c'est une épingle à couche géante, l'arme du tueur dans ce slasher-là. Là. Fait que, on va... C'est quoi le lien avec le workout, l'épingle à couche? Bon, il y a une couple de kills de workout, là, mais sinon, c'est à cause que c'est la motivation du tueur ou de la tueuse. Fait que, mais sinon, par contre, là, les scènes de combat, parce qu'il y a beaucoup de scènes de combat, étonnamment, dans ce film-là, qui sont tout le temps over the top. C'est genre, qu'est-ce que tu fais dans ce gym-là? Yo, c'était mon chemin. Ok, je m'en fous, on se bat. Après, ils font des moves de karaté, genre. Oh, ouais, c'est assez incroyable. Il y a tout le temps de la musique super 80s. Tout. Fait que, grosso modo, là, si vous voulez écouter un bon petit slasher en mode mon cerveau est dans ma cause, Aréobicide, Killer Workout, pas mauvais, pas excellent du tout. Là. J'ai vu beaucoup de meilleurs slashers. Mais niveau So Bad It's Good, c'est un bon dosage pour vrai. J'ai eu quand même du plaisir à le regarder. J'ai pas souffert mon écoute comme j'ai écouté Graduation Day aussi là, dans mes écoutes de slasher et ces affaires-là. Puis Graduation Day, il dure 1h35 puis j'ai souffert là, des 1h35. J'étais genre, man, c'est répétitif, c'est long, c'est lourd, c'est poche. C'est court, 1h35 en plus. Puis les kids étaient plates, fait que ça, j'ai détesté ça. Mais à Aréobicide, Killer Workout, c'est aussi dumb que les titres qu'ils ont trouvés. Là. Fait que, mais je vous conseille encore plus Dead Spa, qui est un peu dans le même setting, là, des kills de gym. Là. Dead Spa, c'est un spa qui est pris dans... pas un spa, un gym, en fait, là, qui a plein d'affaires dedans, qui est... il y a l'âme d'une fille qui est décédée qui prend possession du gym puis ça tue les gens là, de façon technologique dans le gym. C'est très drôle. Ouais, Dead Spot. Ah ouais, c'est vraiment drôle. Là. Super cheese. Je conseille plus ça que Killer Workout, mais j'ai quand même du plaisir à Killer Workout. Là. Pour ceux qui sont des fervents, des hardcore fans de slasher puis qui sont rendus loin et qui n'en trouvent plus, Killer Workout, vous n'allez pas perdre votre temps comparé à Graduation Day ou bien d'autres films du genre là, que j'ai eu le déplaisir de découvrir dans les slashers des 80s. C'est pas mal ça pour moi. J'en serais la POC à Alec parce que j'aime bien ça le faire en fin d'épisode, là, me disant que les gens le connaissent déjà. Mais pour les gens qui ne connaîtraient peut-être pas, c'est quoi ton podcast? C'est d'où tu sors? C'est où qu'on peut te trouver? Vas-y. Ok, ben écoute, moi dans le fond, mon podcast c'est Horreur 360. Je sors un épisode tous les 2 semaines, les dimanches, un dimanche sur 2 en fait. Un épisode où je suis solo et un épisode où je reçois un invité. D'ailleurs, les gars, vous êtes déjà venus. On a fait le film 28 semaines plus tard. Donc, c'est pas mal ça. J'ai une plateforme Instagram, une plateforme Facebook. Puis, pour l'instant, j'ai 7 épisodes de sortie au moment où on enregistre. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Je fais un peu le même principe que ce que les gars font. Je fais des analyses de films. Moi, je me tiens un peu plus dans les films 2000 jusqu'à aujourd'hui, si on veut. Là. Donc, c'est pas mal ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il est un peu humble. Là. Pour vrai, c'est un one-man show, mais que vous ne le voyez pas passer le one-man show. Il réussit à faire des blagues malgré qu'il est tout seul. Fait que chapeau. Puis honnêtement, c'est vraiment un sweet spot. Là. C'est entre 30 minutes et 1 heure, ces épisodes. Fait que ça s'écoute calissement bien dans une ride vers le travail. Là. Fait que si vous n'avez pas subscribe encore, là, allez voir Horreur 360, ça vaut le détour. Là. T'es un amour. Je le pense. Sinon, je le dirais pas. Fait que merci, Seb, le petit mot de la fin. Fait comme d'habitude, allez faire un tour sur la page d'Alec, Horreur 360 sur Instagram ou sur Facebook. Vous pouvez faire un tour sur la nôtre aussi, lâcher un petit like, nous envoyer une suggestion de films à couvrir, puis je vous invite aussi peut-être à faire la même chose avec Alec, prendre le temps de liker puis de partager ses posts, puis lui faire des suggestions s'il y a des films que vous dites « Ah, celui-là, j'aimerais ça qu'Alec le décortique, là, puis qu'il passe au travers. » Ouais, parce que Alec est moins sensible que nous, là, fait que, il est plus game d'aller dans le hardcore que nous. Là. Moi pis Seb, on est des tendres à comparer. Ouais. C'est pas fait que c'est ça, puis n'hésitez pas à nous envoyer des suggestions, on adore ça. Et t'avais quelque chose à dire, Alex? Excuse-moi. Non, j'encensais ce que il a vous juste dit que c'était pas faux. Il a dit que c'était pas faux qu'il allait dans le hardcore un peu plus. Hardcore. Jump scare. D'accord. Seb, Alex, un petit jump scare, s'il te plaît. Pour le mot de la fin? Jump scare! Attention à vous et bonne semaine.